la Cotine Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique ou e-sports, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer les nouvelles que vous voyez passer et que vous trouvez intéressantes ou les taguer avec le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le Twitch chat. On va essayer de prendre vos commentaires, vos questions tout au long du stream. Et comme vous le savez, on va reposter une des questions sur les médias sociaux de Able Esports pour vous entendre, avoir vos opinions, vos commentaires là-dessus. Vraiment, le but de ce podcast, c'est de faire jaser la communauté, de comprendre ce que le monde pense de nos projets, mais de les faire rayonner et de faire grandir la scène. Bon, sans plus tarder, vous m'avez de retour 1000 cofondateurs, VP développement des affaires chez Able Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Stars Fox de retour aussi, cofondateur de Able Esports. Léo Vinci, créateur de contenu chez Able Esports. Et Ave, entouré de gars d'Able, designer graphique chez Northern Arena et Mirage, de laquelle nouvelle on va parler ce soir, ainsi que fondateur de Ridge Agency. Eve est aussi passé chez Valors et Vexo, donc a fait le tour du écosystème e-sportif québécois. Et messieurs, merci d'être là ce soir. Fait plaisir de parler de tout plein de nouvelles avec vous. Et nouvelles, il y en a cette semaine. Vas-y Léo. J'allais juste dire que j'étais très content d'être de retour. Moi aussi, je suis content. Après m'être fait censurer pendant plusieurs semaines par Able, je peux enfin venir parler. Moi, j'écris à Léo à toutes les semaines s'il veut le faire, mais il est tellement occupé là, que... Fake news! Je me fais censurer! Arrête avec tes streams de politique, là. C'est ça. On a peur, nous autres, là. C'est clair. Bon, T'es-tu content que la CAQ soit élue? Oh, Man, je suis tellement content. J'ai fini les élections. J'ai été m'ouvrir un bain, genre me faire couler un bain, puis j'ai comme apporté mon toaster avec moi, mais j'avais pas de prise, genre, qui était proche. Ah, man, c'était de la soirée. Le socialisme, c'est tough, là, avoir des prises dans le... Yeah, leftist Hydro-Québec, man. Bon, notre premier sujet de la soirée, on parle de la RLQC, donc Rocket League Québec, qui explore ses options de financement. On parle de nos bons amis chez Rocket League Québec souvent et on en reparle ce soir, on les aime bien par ici. Pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi la RLQC, ben, shame on you de 1, mais rapidement, c'est une organisation, un regroupement c'est quoi? une organisation, un regroupement de joueurs québécois sur Rocket League qui organise des soirées et saisons six-man, donc des pick-up games si on veut, des tournois de Rocket League, maintenant une ligue, donc la Coupe RLQC. On est dans la deuxième saison présentement, je vous le rappelle, et un podcast aussi sur, bien entendu, le thème de Rocket League au Québec. En parlant du podcast, c'est justement là que vient le sujet d'aujourd'hui. Donc, Stickman, celui qui anime le podcast chez la RLQC et qui a d'ailleurs passé sur notre podcast il y a quelques semaines, a parlé cette semaine avec Wearer Realm, pas mal, entre guillemets, le owner actuel de la RLQC et fondateur. Un podcast vraiment intéressant d'ailleurs que je vous suggère fortement d'aller écouter. Il dure quand même un bon 2h30 sinon plus, mais Wearer repasse pas mal tout ce qui a trait à la RLQC, de ses débuts à son développement interne et externe. Il lève même les rideaux pour parler de l'administration, des finances et en gros de la business en tant que tel. Durant le podcast, Wearer dit que le seul défi, ou du moins de son point de vue, le seul défi auquel fait face la RLQC, c'est l'aspect d'argent. Ce que j'imagine ne vient pas surprendre qui que ce soit parce que c'est pas mal le plus gros défi de tout projet sportif au Québec et probablement n'importe où dans le monde. Mais bref, il explique que la RLQC n'a pas de réserve d'argent parce qu'ils n'ont jamais fait de profit. Encore une fois, je pense que personne n'est surpris avec ce commentaire-là. Il avoue clairement que l'organisation pourrait profiter de quelqu'un qui est bon en marketing, comme il dit. En 2020, il explique que les administrateurs auraient dépensé plusieurs milliers de leur propre poche pour faire rouler le projet. En 2021, il commençait à avoir des bons streams de revenus, aurait réussi à faire rentrer et sortir environ 15 000 $, serait donc tombé relativement kiff-kiff avec peut-être une couple de milliers de dépensés de ses propres proches. En 2022, il dit que les dépenses sont similaires, donc d'environ 15 000, mais qui n'ont fait rentrer qu'environ 10 000 $ jusqu'à présent et qu'il devra donc vraisemblablement couvrir le 5 000 de différence. Tu vois, Léo, je ne suis pas si pire en maths.
Quand même. Selon Wearer, un calendrier idéal, entre guillemets, pour la RLQC coûterait environ 18 000 $. Ça impliquerait 2 saisons de Six-Man, une saison de la Coupe RLQC entre les deux, un podcast tout au long de l'année et 3 tournois par année. En gros, les seuls gens payés dans ce projet-là, selon ce qu'il dit, c'est les gens qui font l'animation et la production des streams. Donc, le 10 000 $ cette année proviendrait de plusieurs sources de revenus, des abonnements, des donations, de l'utilisation du code RLQC sur Epic, des partenariats, des contrats externes et des ventes de merch. Bref, après tout ça, ils ont créé un formulaire que vous voyez à l'écran pour demander à leur communauté de partager leur ouverture avec certains streams de revenus potentiels, à savoir, numéro 1, l'utilisation de publicités automatiques sur Twitch qui sont actuellement enclenchées manuellement pour ne pas déranger le gameplay, des affiliations avec des entreprises, ce qui pourrait impliquer du placement et ou de la vente de produits, similairement des affiliations à des jeux mobiles et une affiliation à une boisson énergisante. Les gars ont aussi brièvement parlé de Abo, la Coupe québécoise de Valorant, que tout le monde doit savoir est grandement inspiré de ce que la RLQC fait. Et dans cette discussion, ils parlent de la possibilité de faire des ligues et des communautés sur plusieurs jeux en les regroupant sous un parapluie. Ce que nous aussi, on a parlé même la semaine dernière sur le podcast. Moi, je suis présentement focusé sur l'organisation de l'événement final en personne de la CQV ou de la Coupe québécoise de Valorant. Mais Wearer, si tu nous écoutes, reste proche de tes DM parce que moi, j'aime beaucoup cette façon-là de penser. Puis je pense que c'est très possible. Puis on pourrait faire des belles choses ensemble. Mais bon, assez parlé. Comme vous pouvez sûrement le deviner, j'ai pas mal de commentaires là-dessus, mais j'aimerais vous entendre sur tout ça ou sur certains points en particulier, vraiment à votre choix. Ou je peux me lancer dans mes commentaires. Non, mais je pense que pour vrai, quand on regarde l'idée de rassembler plusieurs jeux sur une même ligne, un même parapluie, je pense que c'est au point où on en est, là, on en parle souvent là, qu'au Québec, la grosse difficulté, autant des organisations que des événements e-sportifs, ça a toujours été le financement, l'argent. Puis c'est sûr que j'ai l'impression aussi que si tu te limites à un seul jeu, ben tu es limité aussi ton revenu potentiel. Donc je pense que l'idée de pouvoir rassembler sous une même bannière ou sous un même parapluie plusieurs branches, ben, ça peut clairement les aider. Là. Fait que non, c'est un bon move, mais il frappe le même mur que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde frappe dans cet univers-là. Là. Ouais, je pense que Wearer a clairement dit qu'il aime beaucoup l'idée du parapluie, mais que lui, dans ce projet-là, se verrait comme dédié à la RLQC. Fait qu'il ne runnerait pas ce truc-là, mais il serait ouvert à l'idée d'en faire partie. Sinon, sur les revenus aussi, je sais pas si est-ce que vous êtes d'accord que la RLQC devrait utiliser des annonces automatisées plutôt que manuelles qui peuvent, comme je vous dis... Je suis pas sûr de comprendre c'est quoi tu veux dire par automatique. C'est Twitch qui décide quand ils les mettent. Right? Oh, yeah, t'as plus d'argent, mais ça peut rentrer en plein milieu du but final. Tandis que les enclencher manuellement, ben, tu les mets durant les pauses, mais tu as moins de revenus. Right? Mais tu sais, après ça dépend. Il y a combien de viewers sur la chaîne de Twitch de, mettons, Rocket League Québec? Moi, on peut regarder. Ils sont live maintenant, 50. Sont-tu live? 50, ça vaut pas la peine parce que les publicités, là, les publicités sur Twitch, là, c'est la plus grosse arnaque du siècle, là, honnêtement. Même moi, en tant que créateur de contenu, genre, c'est rare que tout le monde se fasse beaucoup d'argent avec ça. Puis les seules personnes qui se font beaucoup d'argent à travers les publicités, c'est si tu as une entente avec Twitch. Fait que je pense que, genre, déjà là, je déconseille à n'importe qui d'utiliser des revenus, tu sais, comme, mettons, là, je check dans mes 30 derniers jours, même moi, là, par exemple, au niveau des publicités, j'ai fait... Non, mais genre, j'ai fait 23... Si Léo réussit pas dans la vie avec les pubs, là... Ah! Personne! Non, mais j'ai fait 23$ avec mes publicités en un mois. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est pas... la tournée. Yeah, je lui paye 23$ avec les pubs. Oh, tabarnak! Affaire à Bill Gates du Twitch. Il y a Jeff Bezos, c'est moi. Non, mais pour vrai, comme je dis, les publicités, c'est pas le move là, à mes yeux sur Twitch. Puis même les gros créateurs québécois, c'est rare qu'ils se font plus d'une centaine de dollars grâce à leur entente avec Twitch. Puis ça, c'est s'ils mettent comme 4 minutes par heure de publicité. Là. Comme, les publicités sur Twitch, c'est une énorme arnaque. Là, puis ils en mettent de plus en plus en plus. Fait que c'est pas la... It's not the way.
Êtes-vous surpris du montant qu'il parle, que la RLQC rentre 10-15 000 par année? 10-15 000? Ouais, là. Sortent 10-15 000 par année? Ben déjà qu'ils ont réussi à rentrer 10-15 000 Ah, par année? Ouais, par Ah, année. non. Je trouve ça quand même beaucoup, là, sachant que c'est un projet québécois comme ça. Puis de loin, j'avais pas vraiment entendu parler de ça. Je m'attendais pas à ce qu'ils aient réussi à sortir une aussi grosse somme, sachant qu'ils sont pas si énormes que ça, par le genre nord-américain. Là. Mhm. Ça reste qu'on parle quand même de 10-15 000 qui sont des sommes assez grosses. Là. C'est pas n'importe quoi quand même. Là. Fait qu'un projet québécois, c'est quand même capable de sortir ça. Je trouve ça assez respectable. Là. Ça m'a surpris quand même pas pire. Every, quand je dis rentre, Every dans le chat, quand je dis rentre, bien entendu, c'est des revenus qui rentrent. Quand je dis sort, c'est des dépenses. Fait qu'ils rentrent, en 2021, ils ont rentré à peu près 15 000, puis ils sont sortis 15 000. Donc, Non, there you go. cette année, ils ont rentré 10 000 et ils sont à veille d'en sortir 15. Il reste encore 2 mois à l'année. Là. Crème. Fait qu'ils sont à perte, là. Ouais, ben, ils sont à perte. Fait que moi, comme Ave, je suis agréablement surpris qu'ils rentrent 10 000 Exactement. à 15 000. Je ne m'attendais pas à ce montant-là. Je pense qu'ils peuvent en faire beaucoup plus. Mais je suis agréablement surpris parce que, puis c'est peut-être mon pessimisme, je pensais pas qu'il y avait vraiment de projet québécois qui rentrait des revenus pour vrai. Donc, ça, je suis content de ça. Après, la décision de payer les animateurs et la production, j'aime ça aussi. Il y avait Stickman qui a demandé sur le podcast à Wearer, justement, ben, pour ne pas aller piger dans tes poches, est-ce que tu pourrais envisager de juste rentrer des casters et de la production bénévole? Lui, j'ai aimé sa réponse. Il a dit, écoute, ce monde-là met beaucoup de jobs. C'est pas leur projet à la base. Puis s'ils veulent vraiment faire du bénévolat, l'argent qu'on leur paye, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Ils peuvent le remettre en donation à la RLQC s'ils veulent vraiment, right? Fait qu'ils laissent la décision un peu aux casters. Puis ils créent aussi un précédent dans le sens que en e-sport, puis on va parler d'Ave qui rentre chez Mirage bientôt, mais en e-sport, à un certain niveau, je pense que c'est bien de rémunérer le monde quand on peut. Donc, commencer à créer ce précédent-là. La Coupe québécoise de Valorant est beaucoup collée sur cette mentalité-là aussi. Les casters, la production sont rémunérés. La Fédération québécoise de sport électronique aussi essaie de mettre une barre minimale à l'argent dépensé pour faire ces événements-là. Le bénévolat, c'est super cool, puis il nous le faut pour runner tous ces projets sportifs-là aujourd'hui. Mais on l'espère dans le futur que ça ne sera pas le cas. Donc, un jour, la scène du e-sport québécois va être payante. Exact. On y croit. Moi, je suis aussi impressionné dans la diversité de Ça leurs l'est pas revenus. déjà? Non. Je sais pas. Moi, je suis Moi, la guess, tu peux te payer un Big Mac à chaque soir avec ça. pas sûr. C'est payant. Bling bling, man. Les Big Mac ont Bling, augmenté bling. de prix, je trouve. Mais Mais, le Big Mac est rough, man. Mais moi, j'étais impressionné par la diversité des revenus qu'il a mentionné, mais pour être franc, comme Léo vient de dire, je serais très surpris si tu te fais de quoi de significatif avec des publicités, de la vente de merch sur une année complète, honnêtement. Avoir vu Able, puis Coupe québécoise, puis c'est peut-être juste nous, mais c'est vraiment pas de là que ça rentre. Puis je pense clairement, ou généralement parlant, le gros des revenus rentre par les sponsors en e-sport à tous les niveaux. Fait que même si je suis content avec le 10 000, comme j'ai dit, moi je trouve ça fou que ça peut pas aller chercher beaucoup plus. Ils ont plus de 4000 personnes dans leur Discord. Je sais même pas c'est quoi leur Facebook, mais c'est encore plus gros. Ça fait 3 ans, 4 ans que ça existe. Ils roulent 2 streams par semaine. Ils font une ligue, des tournois. Moi, avec Able, en toute transparence, on va chercher plus que ça, puis je trouve qu'on en fait moins. Fait que, tu sais, on fait juste un pourcentage de ce qu'on voudrait faire. Puis notre problème, c'est rarement l'argent, mais plutôt le temps et les personnes pour le faire. Quoique peut-être l'argent peut aller chercher ce monde-là, I don't know. La Coupe québécoise de Valorant, qui se colle beaucoup à la RLQC, on est allé chercher équivalent à ça, sinon plus, en 1 mois. Fait qu'on existe depuis 4 semaines. Puis shout-out à Wearer puis la RLQC, justement, qui nous ont aidés avec des contacts chez Kingston et d'autres qu'on va annoncer dans les prochains jours. Puis je sais pas trop de leaks, mais
je pense que je réitère qu'il nous faut plus de gens business-minded, même si Wearer fait un job incroyable du côté gestion, administration de la chose, mais, man, commencez à comprendre qu'il y a de la valeur dans ce que vous faites. Si vous faites 2 streams par semaine, même à 50 viewers, à 100 viewers, à quoi que ce soit, puis vous faites une ligue, puis vous avez un Discord à je sais pas combien de milliers de personnes, puis, tu sais, il y a une valeur à tout ça. Puis, pour être franc avec vous, ce qu'on est allé chercher avec la CQV, on est à une fraction de ce qu'on pourrait aller chercher. On a donné un sale discount parce qu'on vient de commencer, mais il y a vraiment des choses à faire. Fait que je pense que le monde devrait plus se minder c'est quoi nos statistiques, puis mettez-les sur papier. C'est quoi la visibilité qu'on va chercher, les impressions, les engagements, puis monétiser ça. Il y a une valeur à ça. Fait que vous vendez de la pub à des sponsors, ils sont prêts à le payer. Là, vraiment, ils sont prêts. Ils veulent rentrer dans la scène. Il faut juste le faire, du bon reporting, puis tout. Puis si vous voulez de l'aide, n'hésitez pas. Moi, comme Léo, j'adore l'idée du parapluie sportif québécois. Je sais pas s'il faut ressusciter la LQGR ou quoi que ce soit, mais RLQC, ils ont prouvé que ça marche, leur truc, ou du moins à un certain niveau. La Coupe québécoise de Valorant, ça commence très très bien aussi. Puis je vois pas pourquoi ça pourrait pas être quelque chose de réplicable. Puis là, vous pouvez voir où est-ce que je m'en vais. Là. Si on fait ça sur League of Legends, je sais pas c'est quoi les autres jeux, Counter-Strike, Overwatch, whatever it is, puis t'as un soir par semaine de chaque jeu où est-ce qu'on se marche pas sur les pieds, puis là on a 2 événements par année où est-ce qu'on fait ça en personne. Puis c'est les mêmes organisations dans toutes les ligues où est-ce que tu as des rivalités sur plusieurs jeux. Ça devient très cool. Là. Centraliser les ressources, man, c'est toujours winner. Ouais. Non, mais pour vrai. Genre, ça rassemble, c'est le fun, ça crée, comme tu dis, la rivalité. Ouais. Fait que je suis agréablement surpris par ce qu'ils font. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de potentiel pour en faire plus. Après, ça revient toujours à qui va dédier le temps pour le faire. Là. Je sais pas si vous avez d'autres commentaires. Là. Je pense que tout était dit. C'était merveilleux. T'as pas mal tout englevé. Ah, j'ai une larme aux yeux. J'ai une larme aux yeux. C'était tellement beau! Non, mais c'est beau ce qu'ils viennent de dire. Okay. J'attends quelqu'un pour lancer le Umbrella Québec Esports. Umbrella Academy. Ça part. J'aurais voté pour toi, Emile. Ouais. Moi aussi. J'ai dans beaucoup de projets, je trouve. OK. Ben, tu deviens premier ministre, Chris. Ouais, non. Je pense pas que Léo est d'accord avec ça. Je suis trop capitaliste. Il y a un petit peu trop à mon goût. OK, on passe à Mirage Northern en parlant de se faire de l'argent en e-sport. Mirage et Northern Arena recrutent un nouveau graphiste. Oh my god. La musique de Darth Vader rentre parce que Léo Vinci trouvait que, pour ceux qui écoutent sans visuel après le podcast, parce qu'on est sur des podcasts, le webcam de Ave est assez dark. Il paraît un petit Sith Lord dans le coin. Fait que... On peut faire Join the Dark Side. Fait que Mirage et Northern recrutent un nouveau graphiste, comme vous l'avez deviné à cause de notre intro. Ave, ici présent, rejoint Mirage et Northern Arena cette semaine comme designer graphique. On parle souvent de Mirage, qui est comme le fleuron du Québec en termes d'e-sport. Ils sont souvent détenus par Northern Arena depuis quelques années. Une compagnie de médias axée sur les sports électroniques qui est basée en Ontario, dirigée par Carl Edwin. On avait couvert la nouvelle que Jérémy B. avait rejoint ces 2 organisations il n'y a pas trop longtemps comme designer graphique aussi. Et on voit ces beaux designs sur les médias sociaux de Mirage ces derniers temps. Bref, Ave, vu que tu es là avec nous et que tu mentionnes sur ton post à l'écran le fait que tu vas travailler sur plusieurs nouveaux projets chez ces 2 compagnies. Je ne sais pas si tu voudrais parler un peu de comment le recrutement s'est fait, ton rôle maintenant et de l'équipe graphique que tu vas rejoindre. Et ton salaire, s'il te plaît. Si on a... Ben, en fait, le recrutement, ça s'est tout simplement passé par Jérémy, en fait, qui m'a référé, justement. Parce que Norton cherchait un nouveau graphic designer. Jérémy m'a référé, envoyé mon portfolio. Puis ça s'est fait pas mal naturellement après ça. Là. Carl a pas mal aimé mon portfolio. On s'est envoyé une couple d'emails. Puis ça s'est fait pas mal naturellement. C'est fun parce que, comme ça, on en parlait tantôt, mais Mirage, avec l'ajout de ton talent chez eux, s'installe comme étant l'organisation avec plus de
de designer graphique que d'athlète. Fait que c'est quand même lit. C'est une org de graphic design. Ben, disons que leur équipe créative. L'équipe créative est S-tier. Shame, Léon. Shame. Ça va être quoi ton rôle? Tu sais, comme je sais qu'Echo est là-dedans, Jérémy B, Antervier est là-dedans, toi t'es là-dedans, fait que plusieurs graphistes. Echo, en passant, shout-out, qui fait les graphiques aussi pour la Coupe québécoise de Valorant. Avez-vous comme tout le même rôle? Avez-vous des tâches différentes? En fait, c'est vraiment qu'on va juste travailler en équipe. Là. Je pense que 3 cerveaux fonctionnent mieux qu'un. Ça dépend des c'est quoi les 3 cerveaux. Ouais. Mais dans ce cas-là, ça fonctionne plutôt bien. Tu sais, on a 3 styles pas mal différents. Fait que amener ça un peu ensemble, ça crée un résultat qui est pas mauvais en fait. Puis t'as-tu dit tes projets spécifiques desquels tu peux parler ou c'est Alors, je peux pas rien parler, mais faut rester connecté. Y a-t-il une division de tâches entre les 3 ou 4 ou je sais pas trop que vous êtes combien? Ah ouais, ben oui, c'est ça parce que moi ma grosse question c'est, j'ai fait des blagues là-dessus, mais comment est-ce que vous arrivez, parce que vous avez quand même 3 styles très différents, même s'ils se complètent quand même bien, mais comment vous allez faire pour réaliser comme la vision créative des 3 en même temps sans vous plisser les pieds, sans empiéter un sur les autres? C'est un processus créatif, la création d'identité visuelle, c'est beaucoup de travail. Ça vient avec beaucoup de plans, beaucoup de moodboards, tout le monde met ses idées au début, tout le monde va faire, tout le monde va amener sa vision, puis c'est juste que tout le monde ensemble, on va créer, puis on discute, on communique, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime pas, puis on arrive à la fin de la journée avec un résultat que les 3 ensemble on a travaillé, puis c'est ça. Puis, quand même cool. C'est-tu à temps plein, à temps partiel? Genre, comment ça marche? C'est-tu quand t'as le temps? C'est-tu quand ils te donnent de la job? Ben, chacun, en fait, c'est pas mal quand on a de la job, là, en fait. Là. Okay. C'est sûr que pendant une semaine, ben, on n'a pas besoin de faire des affiches parce qu'il n'y a pas de game. Okay. On va pas faire des affiches s'il n'y a pas de game. Mais... Ben moi j'aime ça. Moi je fais toujours le parallèle avec Able, puis je pense que c'est même Ave qui est le plus récent des gens qui est allé sur Twitter pour dire que Able devrait se faire un rebrand. Comme tout le monde le sait. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord. C'est Ave qui a dit ça? Ouais, c'est moi. Ave, man, t'es out du podcast. Là, t'as 3 A autour de toi. Là. Je peux aller chercher mon tweet. Je veux que tu retires. Faites des hashtags dans le chat. Non, mon tweet exactement, c'était mon plus gros souhait pour Noël, c'est qu'Able get un nouveau branding. Moi, je pars le hashtag de Jérémy. Jérémy est en 2023, fait que c'est déjà bien. Là. Non, mais je vais te le dire sincèrement, si on part sur le rebranding des Bolts, tu veux faire quoi avec un A à part ce qu'on a fait? Il n'y a pas grand-chose d'autre. Là. Tu peux rien faire d'autre que le mettre dans un cercle. Non, tu le mets dans un cercle, c'est Avenger, c'est copyright. On va tu mets un carp, moi, je tu veux fais faire comme un bouclier. À vous, hein? Hey, go, on fait ça. Mais bon, je partais sur une pensée. Moi, comme je dis, je fais souvent le parallèle chez Able, puis comme tout le monde le sait, on met pas beaucoup de ressources sur notre identité visuelle. Mais effectivement, c'est super important. Toujours cool de voir comment il y a du talent local dans le milieu. On avait justement parlé de la fermeture du placard des artistes la semaine dernière là, avec Buzz. Puis moi, au minimum, ce que ça m'a démontré, c'est l'engouement, la belle communauté de talents québécoises en graphisme et en vidéo. On pense justement à toi, Ave, Jérémy B, Echo, qui sont chez Mirage. Echo, encore une fois, il mange job avec la CQV. Zopix, Buzz, plein d'autres qui s'en viennent aussi, Jay, Whitey. Fait que moi, je suis pas dans cette communauté-là parce que, ben, obviously, je suis pas graphiste, mais c'est super cool de voir combien vraiment il y a de talent puis de passion là-dedans. Je sais que Zopix s'est beaucoup lancé là-dedans aussi récemment, même bien qu'à l'extérieur du e-sport majoritairement, si j'ai bien compris. Mais fait que c'est super cool que justement, vous travaillez pour des organisations entre guillemets locales. Là. Moi, je considère Mirage encore une organisation e-sportive québécoise, même si, en théorie, ça peut être vu comme ontarienne ou whatever it is. Mais très cool d'avoir vous 3 là-dedans. Puis moi, j'ai vu justement les posts de Mirage récemment, puis c'est clair que c'est Jérémy qui est derrière ça, des très très beaux graphiques. Donc j'ai hâte de voir comment les 3 ensemble vous allez faire des choses. Là. Yes, mais merci. Très cool, félicitations encore, je suis fier de toi. Merci beaucoup. Continue comme ça. C'est super. Justement, en parlant de Vexo,
cette semaine, on apprend que Razox quitte Vexo. Donc, il précise dans sa publication sur Twitter cette semaine que ça fait 1 an, presque jour pour jour, que son aventure avec Vexo avait commencé en tant que créateur de contenu. Il remercie grandement l'organisation pour le fun qu'il a eu. On a souvent parlé de Vexo sur ce podcast. Et plein de membres de l'organisation, ils sont même passés comme invités, Zopix, Supernatural, Avery et autres. Je suis pas certain de la raison que Ray les quitte, mais ça fait un bout qu'on n'entend plus rien de Vexo, du moins de mon point de vue. En regardant leur Twitter tout à l'heure, leur dernière, entre guillemets, vraie publication remonte au 11 août. Je vois d'ailleurs plus leur équipe de CSGO ni de Valorant sur leur bannière, qui étaient les 2 équipes phares qui avaient de mémoire. On entend moins parler même des CEO Neons aussi, leur, entre guillemets, filiale en Corée, avec Avery ou Félix à la tête qui est dans le chat. Mais bon, je crois comprendre de leur côté que c'est comme la saison morte et qu'ils travaillent sur des trucs internes à l'équipe et la business. Bref, on avait un bon meme pendant un moment des organisations en V au Québec, à savoir Victoriam, c'est Valors, vrai. Vexo, Virtual. Tout le monde se faisait tuer par la grande faucheuse. Là, ouais, c'est ça. Là, on sait ce qui s'est passé avec les 2 premières, là, Victoriam et Valors, qui ont fermé leur prod plus tôt cette année. Moi, personnellement, j'espère vraiment que c'est pas le cas pour Vexo aussi. Non, Vexo n'est pas next. Ouais, ou peut-être ce que mon bon ami Léo appellerait du quiet quitting de la part de Vexo. Oh my god. Puis je vais pas ramener le projet d'Aileron dans ce sujet-là, mais moi, j'avais envoyé un message à Zopix justement il y a quelques semaines à ce sujet, au sujet de Vexo, puis il m'a répondu quelque chose du genre « Just wait » ou « Ça s'en vient ». Fait qu'on verra. J'espère que c'est pas le cas qu'à chaque fois je l'aime, cette organisation qui va se fermer. Parce que Mirage va durer. Je l'adore cette phrase-là. Le Just wait, ça s'en vient. Il y a un gros truc qui s'en vient. Quit. Ferme. Close. Vous en pensez quoi de cette histoire-là? Avez-tu des insights? Que ce soit Razox ou Vexo, j'ai un peu pris l'opportunité. Ah, vas-y, là. De parler vas-y, Léo, là. Le content creator, je sais pas. Mais moi, ma vraie question, c'est pourquoi quit une org? La première raison, ça, je me pose, c'est qu'est-ce que ça change de la quit? Pourquoi tu la quittes à part pour peut-être faire. Si elle te donne rien, tu sais. Mais je comprends, mais si elle donne rien, mais qu'elle demande pas plus. C'est ça, c'est rendu là, c'est une question un peu la poule ou l'œuf, mais c'est genre peut-être pourquoi t'es dedans à base, si t'es pour la quit. Mais si tu la quittes, c'est pourquoi tu la quittes après. Est-ce qu'elle t'apportait si peu? Est-ce qu'elle te nuisait? Parce que moi, à mes yeux, si t'es dans une org, mettons. Tout d'abord, si tu rejoins une org et qu'il te donne pas grand-chose, pourquoi tu la joins? Mais mettons, tu y vas, puis il te demande pas grand, mais il te donne pas grand. T'es en kiff-kiff. Fait que pourquoi tu pars si ça peut t'offrir des opportunités, peut-être de plus, tout dépendamment? I don't know, man. Moi, les orgs au Québec. En fait, les créateurs de contenu au Québec, surtout dans le monde du e-sport, ont une fixation vraiment particulière sur les organisations. Puis je trouve ça weird. Genre, comme. Dis le gars qui est dans une organisation. Ouais, mais c'est parce que nous, on a un gros. Tu sais, avant que je rentre dans la org, on a un gros talk, il y a eu une question, il y a eu. Puis il y a des choses qui se passent, mais comme avant de joindre, je faisais mes trucs, puis je planifiais pas de joindre de quoi, mais quand je regarde, mettons, des créateurs de contenu dans le monde du e-sport, c'est toujours genre, oh my god, je cherche une org, mais je suis comme, mais why? Arrête, Léo, t'étais le premier à venir nous voir et faire comme s'il vous plaît, là. Ah ouais, il faut que quelqu'un je veux me rendre Diamond, j'ai trouvé l'adresse. J'ai soif de gourou, là. J'ai trouvé l'adresse. Oh, il est vu de gourou. Non, mais devenir Diamond puis boire de la gourou. Là, fait la poule. Mais non, c'est vraiment ça. Je suis comme, tu sais. D'accord. Moi, je l'ai toujours dit, je pense que la synergie entre une organisation e-sportive et des créateurs de contenu est loin d'être évidente. Surtout s'il n'y a pas une question de salaire ou une question de vente ou de partage de revenus. Je pense que la plus grosse synergie que tu peux aller chercher en termes d'org et de créateur de contenu est financière. Donc, tu utilises le reach du créateur de contenu pour aller chercher des sponsors puis vous partagez l'argent qui rentre. Après, moi, je ne suis pas un gros fan si ça s'arrête là. Je pense, nous, ce qu'on essaie de faire justement avec du monde comme Léo, puis il n'y en a pas beaucoup, pour être franc, fait que Léo... non, mais c'est du monde qui veulent faire des projets, right? Moi, si j'étais créateur de contenu, tu rentres dans une organisation, justement, comme Léo dit, pour en profiter. Fait qu'est-ce qu'une organisation peut t'offrir?
ben oui, fine, des petits perks sponsors, mais entre vous et moi, une caisse de gourou ou whatever, 1 mois, 2 mois, I don't know si ça vaut la peine, ou du moins de mon point de vue. Après, si cette organisation-là peut t'agrandir ta communauté, peut te faire rayonner sur leurs médias sociaux, peut faire du cross-marketing, peut t'organiser des événements, peut te donner du contenu qui est différent du contenu que tu ferais tout seul, c'est là que ça commence à être intéressant parce que entre vous et moi, de l'autre point de vue aussi, moi, mon point de vue, du point de vue de l'org, si un streamer rentre chez nous puis ils font juste continuer de faire ce qu'ils font, c'est correct. On va profiter de leur visibilité puis vice-versa, mais moi, si tu fais juste un Twitter genre going live, je peux le retweet, mais il n'y a personne qui va cliquer là-dessus. Mais si ensemble, on fait un événement, que ce soit un événement caritatif, que ce soit un tournoi, que ce soit, je sais pas, n'importe quel concept, là, l'organisation peut créer comme un événement autour, faire de la publicité, puis vice-versa, le ou la créatrice de contenu peut bénéficier du fait de se faire exposer son événement à du monde qui ne sont pas déjà des followers ou des abonnés de leur chaîne. Fait que ça, j'ai pas vu beaucoup de ça de la part de Ray et de Vexo, mais je les suivais pas minutieusement non plus. Là. J'ai aussi l'impression que Razox, il s'en va même de la plateforme Twitch pendant un moment. C'est l'impression que j'ai dans son tweet. Ouais, il dit à son retour. Mais j'ai vraiment l'impression aussi que Twitch, l'été est difficile. Genre, créer du contenu non-stop l'été, la motivation, elle descend. Puis je pense que ce qui différencie le monde. C'est les weeks qui veulent sortir dehors quand il fait beau. Là. Yeah, exact. Imagine toucher du gazon. Non, mais je pense que le gros truc qu'on voit avec le temps, c'est que Twitch, c'est vraiment un marathon. Genre, c'est pas une question de gros bang puis d'y aller en vitesse. Souvent, tu te brûles. Fait que je pense que souvent, prendre une pause l'été, c'est rare du monde que j'ai vu prendre des pauses qui revenaient. Genre, les pauses, c'est killer. Puis il y en a des pauses qu'on a couvertes sur ce podcast-là qui ont jamais press on pause, là. Yeah, exact. Puis tu sais, genre, quand tu fais une pause, puis tu reviens après des mois, t'as perdu ta commu, qui a trouvé d'autres streamers, t'es rouillé, t'es restressé, puis c'est de rebâtir tout ça, c'est démotivant, c'est difficile. Fait que souvent, c'est plate à dire. Mais dans le domaine de Twitch, prendre une pause, c'est killer, là. Fait que j'ai hâte de voir. Je lui souhaite que ça lui arrive pas, mais... Je sais pas, il était grand comment en termes de viewership. Pas certain. Ok. D'autres commentaires? Stars Fox, Ave, Vexo, Ave, t'as l'air de dire que c'est pas mort, fait que on espère que t'as ouais, non, Vexo, c'est pas mort. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Ça s'en vient! Encore! Ben oui, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. C'est une annonce d'une annonce. On connaît ça au Québec. C'est ça. Puis à la fin, c'est juste rebrand. On a changé la couleur. Je parle beaucoup avec Hugo, puis il a jamais arrêté de travailler. Il y a des plans qu'il a construits qui se sont fait arrêter. Mais il travaille fort, puis il y a des choses qui s'en viennent. Fait que l'orgue en tant que tel est pas morte. Faut juste savoir à quand que ça s'en vient, ça je pourrais pas le dire. Mais il y a de quoi qui s'en vient, ça c'est sûr. Soon. Non, s'il y a quelqu'un dans la commu dans lequel je crois de pas give up, en effet, c'est Zopix. J'espère que c'est le cas. Vexo, il était quand même cool et big et il y avait une bonne vibe dans la scène. Moi, j'étais le premier triste quand il voulait pas rentrer dans la Coupe québécoise de Valorant. Mais peut-être la saison 2, on verra. Who knows? Who knows? Ok, on parle de notre bon ami Beaver parce qu'il est dans le chat. Beaver 2.0. Hello 2.0. Je montrais le son même. Je montrais le son. Beaver, notre bon ami Beaver, lance ce qui est très bien brandé, Beaver News. Alors, il semble finalement se lancer dans un, entre guillemets, vrai projet pour accompagner son hashtag autoproclamé entrepreneur, espérant que ce soit pas un autre poisson d'avril comme son dernier chez les 100 Thievers. Rest in peace. Actually, man, je suis encore mad, man, que ça n'a pas été un vrai projet. Moi aussi. Ça aurait été la plus grosse org en dans 3 semaines. Genre legit, ça aurait actually fonctionné, mais ça a l'air qu'avoir un projet, c'est moins important de créer un buzz. Je sais. Blague à part, la Beaver News se caractérise comme un reportage neutre, des actes neutres pour Beaver. C'est neutre rare, de Beaver. Un reportage neutre des actualités e-sports et des internets par ton journaliste e-sportif préféré.
Ça semble être une approche à la Jake Sucky pour ceux qui Yeah, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Fait que, pour ceux que ça ne dit rien, allez voir le Twitter Jake Sucky, qui s'est amassé plus de 300 000 followers. Ouais. Pas mal simplement retweetant des nouvelles e-sportives de Twitch puis de Twitter, sans pour autant vraiment y donner une opinion quelconque. Beaver semble donc reprendre le concept ici, par contre en se focusant du moins de ce qui paraît pour l'instant sur les nouvelles québécoises. Moi, pour un, je suis tout à fait content. Comme j'avais dit, l'être avec le projet Aileron que Eve vient de mentionner, parce que ça risque de m'alléger la job en centralisant les nouvelles desquelles on voudrait potentiellement parler sur ce podcast. Mais bref, je sais pas si vous êtes allé voir, mais j'aimerais bien votre opinion là-dessus avant que je rentre dans mes commentaires. Ça tient plus qu'un mois, je suis vraiment surpris. Damn! Challenge accepted! Est-ce que t'es gentil, j'allais dire une semaine. Mais non, mais tu sais, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est ce que j'allais dire avant que tu fasses la comparaison. J'ai vraiment retrouvé le truc de Jake, là. Ouais. C'est quoi, Jake Sully? Jake Son nom? Jake Sucky. S-U-K-Y. Mais tu vois, ouais, le Jake Sucky, j'ai vraiment vu ça. Mais moi, je pense que le gros défi, surtout au Québec, par rapport à ce genre d'affaires-là, c'est qu'il va falloir apporter, genre, plus que juste des. Voici, genre, mettons, là, je suis dessus, là. Subroza pourrait écouter TSM suite à la non-franchisation de cette dernière. Subroza est chez TSM depuis le 22 mai 2020. Mais genre, si je suis Subroza, je le sais. C'est comme. Je sais que Jake Sucky, ça fonctionne bien son affaire, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup plus de choses qui bougent aux States, donc c'est plus rapide. Il y a eu plein de dramas, justement. Plein de dramas sur Twitch que Jake Sucky a justement suivi. Puis ça allait tellement rapidement entre, mettons, Hassan, entre XQC, entre son ex, puis il y avait tellement de back and forth à travers 50 comptes différents que c'était le fun d'avoir Jake Sucky qui était là pour dire, genre, poursuivre toute la bisbille. Un petit peu comme Odescoop fait sur Instagram, là, genre, c'était quand même fun pour ça. Aussi, quand, mettons, il y a du monde qui sont ban, c'est le premier à le dire pourquoi puis qu'est-ce qui s'est passé. Mais je pense qu'au Québec, il n'y a pas assez de choses qui se passent pour que ça soit de quoi d'aussi nice et big. Fait que je pense que le plus gros défi, ça va être ça. Ses propres nouvelles. Genre, il va créer du drama dans la coupe québécoise Valorant, puis après, il va le retweet sur Beaver News. Non, mais Beaver, comment il a si tu veux les meilleurs dramas... puis Wrong cette semaine. Non, mais si Beaver veut les meilleurs dramas, moi, je te dis, là, j'ai un petit conseil pour toi, puis tu fais des fake news avec ça. Là. Va chercher les POV de Léo. Parce qu'il parle de politique. Puis fais-toi plaisir. Il vient de dire dans le chat qu'il se limite pas au Québec. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je suivrais Beaver si je peux suivre Jake Sucky? Yeah. That's my question. Tu sais, genre, si tu veux, genre, faut pas oublier que la méthode du Yank and Twist, il y a un twist. Tu yank le projet à Jake Sucky, mais il y a le twist. Parce que si tu fais exactement comme lui, juste que tu rajoutes du Québec, à l'autre site de pointe. Tu comprends ce que je veux dire? C'est plus ça le gros défi. Ouais. Ben parce que tant qu'à sortir du Québec, je vais aller suivre Jake. Ben plus que le fun. Exact. Puis c'était mon commentaire quand les ailerons sont sortis aussi, c'est que de un, c'est huge, là. Si tu te limites pas, c'est huge. C'est immense. Le Jake Sucky fait ça comme à temps plein, right? Ça de un. De deux, comme tu dis, il faut que tu te différencies. C'est-tu juste de le faire ça en français? Peut-être. Mais après, comme tu dis, tout le monde lit l'anglais aussi. Yeah. Tu sais, c'est un peu... Moi, je vois le niche québécois parce que personne ne le fait au Québec. Fait que tu peux le faire. Après, ton challenge, ouais, c'est ça. Ton challenge, c'est qu'il n'y a pas assez de nouvelles. Puis, tu sais, Beaver a peut-être des insiders assez... Il est dans plusieurs projets, tu sais, un peu. Fait qu'il connaît plein de monde. Fait qu'il est sûrement capable de le faire. Mais ce qui est aussi difficile de ces trucs-là, puis Ave et Stars Fox, ils ont touché un peu, c'est de perdurer, de continuer à le faire. C'est la constance, là. C'est ça qui est difficile. Puis on l'a vu avec plein de monde qui sont passés sur ce podcast, qu'on a parlé depuis 40 semaines maintenant. Il y a des projets qui rentrent et qui sortent, puis c'est correct. C'est même bon. T'sais, essayez-vous, lancez des projets, fail, c'est correct. Mais moi, j'aime pas quand ça fail juste parce que tu quittes. Ça te tente plus. T'sais. Mais il y a aussi... Vas-y. J'allais juste dire aussi, moi, je trouve ça vraiment wack de genre avoir créé un Twitter juste pour ça, là. Ouais, il aurait pu faire de son Twitter personnel. Dude, Beaver, t'as littéralement la même PFP, man. T'as la même PFP. Faudrait que tu te fasses un petit branding, là, tu sais qui a approché pour ça. On t'a perdu, Léo.
Ton micro. Allô? Ouais, j'ai dit, c'est la même PFP. C'est littéralement Beaver News. Tu passes de 1000 followers à 0, genre 30. Comme, why? Just fucking do it, là. Genre, t'as une main page, t'as ton Twitch dessus. C'est un canal de communication, man. C'est genre littéralement l'affaire la plus facile que t'aurais pu faire de juste tweet. En plus, ça te permettrait de tweeter plus. Moi, je comprends pas le move d'avoir fait un deuxième Twitter. Genre, je trouve que c'est juste tirer dans le pied, man. Ouais, c'est genre Friendly Fire On, puis tu tires dans le pied non-stop, J'adore ça. Moi, je l'ai dit, puis ça rejoint un peu le commentaire que Léo a fait tout à l'heure, mais moi, je l'ai dit il y a quelques semaines, là, puis je pense d'ailleurs même que Beaver était sur l'épisode du podcast comme invité. Il y a de la place au Québec, surtout en e-sport, pour faire même ce qui est du copier-coller, comme Jake Sucky fait, et pour avoir du succès, parce que personne ne le fait dans cette niche-là. Mais il y a simplement pas beaucoup de projets en ce moment, et on le voit avec l'approche des vidéos de Tien Lemine, qui reprend ce que MrBeast fait, ou ses concepts presque copier-coller, puis ça semble marcher, du moins du point de vue du viewership. Fait que je pense que le truc de Beaver peut fonctionner. Je suis d'accord avec le commentaire dans le sens que, ouais, il pourrait, même devrait faire ça sur son Twitter personnel. Je vois pas pourquoi il scinderait les deux. Puis son challenge va juste être d'aller trouver les nouvelles qui intéressent le monde et de perdurer dans le temps. Après, après que ça marche, tu peux ajouter des layers là-dessus. Parce que je pense, le point fort de Beaver, le point que le monde semble aimer puis le suivre pour, c'est justement ses opinions non neutres, right? Yeah. Pourquoi est-ce que tu irais neutre si tu peux critiquer ou commenter? Legit, là, je ferais tout Twitch, incluant le e-sports, mais pour ça, ça impliquerait que Beaver doit consommer du contenu pas gaming, puis je sais qu'il y a de la misère avec ça, fait comme... Shots fired? What was that? Was that personal? Non, mais genre, il arrête pas de dire si tu fais pas du gaming, c'est pas du stream, ça n'a pas sa place sur Twitch. But you know, genre, moi je pense que si il y a dit ça. Ben oui, il a déjà dit ça à plein de projets qui se passaient. Il disait que c'était anti-Twitch. Je te pensais pas de même, Beaver. Yo, pis en tout cas, moi je peux juste dire que ça pourrait être vraiment big s'il pouvait faire comme Jake Sucky exactement, mais version Québec, avec tous les dramas de streamers, toutes les affaires qui se passent sur tout le type de stream. Relay ça, partage des clips, partage des Twitch affaires, Québec, devient un petit peu un patineux. Puis Twitch Québec, il se passe plein d'affaires. Puis genre, moi je pense que ça pourrait être vraiment nice. Puis ça donnerait du contenu à d'autres mondes en plus. Moi je pense qu'il y aurait de quoi qui se partagerait. Ça serait actually nice que de genre littéralement faire des tweets sur du e-sport québécois puis un peu du Québec international où genre littéralement tout ce qui se passe en ce moment c'est que le monde prenne des pauses. Fait que, c'est ça. Peut-être grâce à Beaver on va avoir droit aussi à un combat de boxe en 2 streamers québécois. Why not? Je serais down. Écoute, pourquoi pas? Tant qu'à copier le contenu, là, on va copier tout des Américains. On va torcher le torchon. À la fin de la journée, je souhaite quand même que le projet fonctionne et qu'il réussisse à perdurer ça, là, mais. Écoute, je souhaite bonne chance, c'est tout ce que je vais dire. Beaver dit qu'il a tweet 1 eSport News, 5 Twitch News. Je suis pas sûr de ça. Je pense que tout le monde t'avait tweet, c'était du monde qui était dans l'e-sport, mais bon, j'ai peut-être oublié déjà. E-sports. Parlant de e-sports. Des nouvelles qui sont Gurki. Damn! J'ai juste de voir. YouTube, esports, Gurki. Ok. On va parler. On va faire ton projet, les boys. Gros love, non, mais Beaver, genre, continue, man, c'est nice. Gros love. Continue, Beaver. Moi, je veux que quelqu'un me centralise des nouvelles. Yep. Patrick Pigeon devient le directeur général chez la Fondation des gardiens virtuels. Fait qu'on a souvent parlé de la Fondation des gardiens virtuels sur ce podcast, mais pour ceux qui les connaissent pas encore, il se caractérise comme étant une balise en ligne pour les jeunes en détresse qui vise à promouvoir l'utilisation responsable du numérique. C'est une organisation fondée par notre bon ami François-Léonin Savard, qui est souvent passé sur ce podcast. On se rappellera que les fonds amassés lors du LAN JDL qui a eu lieu dernièrement sont allés au bénéfice de la Fondation. Bref, cette semaine, on apprend que Patrick Pigeon devient directeur général des gardiens virtuels. Pour ceux qui sont dans la scène, vous connaissez sûrement Patrick
de son passage comme président de l'Académie e-sport du Canada pendant 2 ans et comme président de la Fédération québécoise de sport électronique pendant plus de 3 ans avant d'intégrer son conseil d'administration. Si je me souviens bien, il est aussi fondateur chez Alternative Esports, qui est un genre d'écosystème offrant des ressources de consultation à e-sport, si je comprends bien. Puis auquel, c'est le même projet que l'Académie. Ouais, c'est similaire. Là, mais... Non, c'est la même chose. OK. Bref, les gens peuvent devenir comme membres de ce truc-là. Bref, semblerait que Léonin aurait finalement du support sur le volet gestion de l'entreprise. Et je sais pas si, dans le fond, c'est les fonds du LAN JDL qui sont allés amasser, qui ont au moins en partie permis cette embauche, mais je suis quand même content de voir que les gens continuent de s'investir dans la scène, quoique personnellement, j'aimerais peut-être plus de, entre guillemets, new blood, si on veut. Moi, je note aussi que le projet de la plateforme Jeunesse Quartier Québec, de laquelle on a parlé sur le podcast précédemment, est à 91% de son objectif de financement, qui m'a quand même surpris aujourd'hui parce que pendant longtemps, ça ne bougeait pas puis c'était à un montant très peu élevé. Donc, plus de 54 000 $ de levée sur 60 000. Je pense qu'il reste 5 jours pour compléter le dernier 9%. Il s'agit essentiellement d'un espace virtuel sécuritaire où les 14 à 25 ans sont rois et maîtres, comme on dit, et qui a comme objectif de briser l'isolement chez les jeunes. Donc, Léonin, aujourd'hui même, est allé poster une vidéo d'une 15aine de minutes expliquant tout ce qui est la Fondation des gardiens virtuels, pourquoi ça a été mis sur place, c'est quoi les projets qu'ils ont, puis c'est quoi leur objectif, puis il parle aussi du LAN JDL. Je pense qu'il y a une couple de personnes sur Twitter qui viennent de le retweeter, dont Mordred. Donc, si ça vous intéresse d'en prendre plus, allez sur leur site web ou allez écouter la vidéo. J'en ai pas vraiment plus que ça à dire, du moins pour l'instant. Fait que je sais pas si vous avez des réactions là-dessus. Toi, tu as participé au LAN JDL, Léo, aussi, en passant. Oui, j'ai participé au LAN JDL, je le sais bien. Oui, c'était un très bel événement. Je le sais, j'étais là. Très fun. On a soulevé beaucoup d'argent, je crois. 75 000 presque? Oui, ou plus. Quand même, hein, on est très pog. Très content. Plus de 75 000 au LAN JDL. Là, on est presque à 60 000, j'imagine, de plus sur la plateforme La Ruche. Ça en fait du pesos, pareil. Pas mauvais. Ça en fait du pesos mexicain, man. Chiche. Oh my God. Mais non, mais oui, c'est un cool projet. J'espère le voir venir à terme. Genre de voir la réception du dit projet une fois qu'il va être lancé avec les jeunes qui le visent. Autant que je crois en la cause, autant que j'ai aussi été capable de démontrer un petit peu de réticence quant au projet en soi. Là. Je veux dire, genre de voir comment les jeunes vont embarquer dedans. L'adoption. Ouais, l'adoption. Genre le projet all-in, la cause super, le projet en soi, là, la plateforme. Genre de voir comment elle va être adoptée et en combien de temps elle va l'être. Est-ce que les jeunes vont embarquer véritablement? Est-ce que c'est là que le monde va aller quand ils sont en détresse? Est-ce que ça va véritablement aider à prévenir comme le suicide puis aider à la santé mentale des jeunes? C'est vraiment ça les questions que je me pose, mais I guess que c'est quelque chose qu'on peut juste voir quand ça va être lancé, tu sais. Oui, absolument. Moi, le commentaire que j'avais là-dessus la dernière fois était beaucoup dans la même direction. Fait que présentement, le gros de la plateforme de la Fondation des gardiens virtuels, c'est un serveur Discord. Que j'aime beaucoup l'approche parce que justement, les gamers, les jeunes dans le e-sport, dans le gaming, sont très confortables sur cette plateforme-là. On y vit. Moi, c'est la première chose que j'ouvre sur mon ordi puis la dernière chose que je ferme. Fait qu'il est ouvert à la journée longue puis on l'a sur nos cellulaires pour la plupart. Donc, l'adoption de quelque chose où est-ce qu'on est déjà confortable, je pense, s'accorde bien avec les buts aussi. Où est-ce que parler de ce genre de problème-là, c'est pas évident. Mais au moins, si tu es dans un environnement où est-ce que tu te sens confortable, tu te sens bien, tu es dans le gaming, tu es sur Discord, ça aide. Une plateforme, puis là, j'ose croire qu'elle est complètement détachée de tout ça, virtuelle, où est-ce qu'il faut peut-être créer un login, je sais pas trop quoi. Si c'est pas intégré au système existant, j'ai de la misère à voir l'adoption parce que avoir travaillé dans le domaine des logiciels puis de l'innovation, c'est difficile de faire changer le monde de leur habitude, surtout quand ils sont en détresse, surtout quand ils veulent se fermer sur eux-mêmes dans quelque chose qu'ils connaissent. Fait que, je sais pas, on verra. J'ai espoir, mais parce que la cause est très très belle. Puis
encore une fois, je vous encourage à aller écouter la vidéo de Léonin. Il parle de Boreal eSport qui avait fondé comme une organisation sportive québécoise qui a duré pendant longtemps puis qu'il y avait beaucoup de gens là-dedans. Puis que le jour après qu'il a fermé Boreal eSport, justement, certains de ses membres se sont pris la vie. Donc, c'est un peu ça qui l'a motivé à lancer la fondation. Et c'est très aimable, c'est super intéressant comme histoire, c'est très cool leur objectif. J'espère juste qu'ils se prennent de la bonne façon pour y arriver, mais déjà, il y a du monde, donc écoute, on peut rien enlever à ce projet-là. Mais oui, comme tu dis, Léo, on verra une fois que c'est fait. Mm-hmm. Après, il y a quand même... Ben, j'espère surtout que ça va fonctionner avec la quantité d'argent qui va avoir été investi dans le projet. Genre, je suis comme, imagine ça fonctionne pas, genre, ou Big Rip, là. Genre, beaucoup d'argent pour rien, là. Ça, c'est un des commentaires. Je vais être un peu cru et sec dans ce qu'ils font. C'est beau. Ça a bon cœur. Ça a tout. Mais personnellement, à date, en couple d'années, tous les projets qui ont starté comme ça, j'en ai jamais vu un aboutir vraiment à une solution totale puis avec une continuité à long terme. Donc, encore une fois, j'aime le projet, mais je suis encore réticent. Moi, tu sais, t'es comme un peu échaudé par le temps. Tu sais, t'en vois qui passent puis qui essayent d'aider les jeunes en détresse, blablabla, avec justement le gaming, avec Discord, avec Twitch, avec ci, avec ça. Mais au bout du compte, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, tu vois, ça ferme. Il y a d'autres affaires qui passent. Fait que, moi, personnellement, pour l'instant, pas que j'ai besoin de preuves concrètes de ce qui se fait ou qu'est-ce qui va être fait ou de résultats, mais c'est un peu ça. J'ai besoin d'une preuve concrète de résultats parce qu'avec la longue, c'est beau avoir tous les moyens du monde, d'avoir des 72 000, 75 000, 60 000. Si tu ne l'investis pas dans la bonne place, de la bonne façon, pour les bonnes personnes, puis ou que les personnes dans le projet, peut-être, je sais pas, whatever, qui sont dedans, peut-être ne sont pas les personnes ressources pour ça. Tout peut foirer en 30 secondes. Donc, on a besoin de preuves, encore sur ce projet-là. Moi, j'attends. Puis, comme la journée qu'ils vont réussir, s'ils réussissent, tant mieux. Mais je vais être le premier que si on fait un autre cutscene QC, puis que ça plante, je pense que je vais être le premier à bâcher. Je vais être vraiment le premier parce que, genre, tu sais, une écœurantite aiguë d'un petit projet par rapport, là, mais c'est on en a eu, là. Moi, ce que je vois aussi, c'est que je repense au JDL, puis je sais que ça a été chambranlant, le dernier JDL, au niveau de genre le behind the scene, puis les streamers et tout. Puis je me dis, si ce projet-là, il vient pas à terme ou qu'il chie dans la pelle, le niveau de confiance envers les gardiens virtuels et les projets qu'ils vont lancer, ça va baisser, puis ça risque de mettre aux frais de beaucoup de personnes qui veulent... Ben, il y en aura plus, là. Il y en aura plus. Je comprends les content creators de pas vouloir, tu sais, à la limite, même que je comprends ces gens-là, à genre arrêter comme de vouloir faire confiance à un projet comme ça. Parce qu'à un moment donné, tu sais, si c'est pas rodé par des personnes que tu sais que tu as confiance, puis que tu es là pour la bonne cause, puis que finalement ça floppe, ben effectivement, à un moment donné, tu t'écœures. Tu vas faire, est-ce que je vais pas me pointer dans un LAN pour ramasser du cash pour genre une affaire que genre j'y crois même pas. Genre, tu les comprends. Avery dans le chat, il demande sont-ils transparents sur où vont les fonds? Oui et non, dans le sens que les fonds, la Fondation des gardiens virtuels est reconnue par le gouvernement fédéral, donc tous leurs états financiers sont publics. Vous pouvez aller les consulter sur Internet en tant qu'organisme de bienfaisance, qui n'est pas évident d'aller chercher non plus. Mais ils n'ont pas d'employés, donc la grande majorité de leurs fonds vont à des consultants qui sont beaucoup, entre guillemets, les employés. Donc, Léonin, les gens qui mettent le temps dans... Non, mais... Ben, ce qui est normal aussi, ce qui est correct, dans le sens que, oui, s'ils mettent du temps puis du temps plein à aider le monde, à bâtir un projet, c'est correct qu'ils peuvent vivre aussi. Là. Ils se font pas... je pense pas que Léonin est en Ferrari non plus, mais fait que c'est une bonne cause. Je pense non, il y a un Bugatti. Je pense qu'il y a du monde derrière à qui tu peux faire confiance, dans le sens que moi, je pense pas que Léonin détourne des fonds, loin de là. Puis je pense vraiment que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, puis ça fait longtemps qu'il est dans le projet, puis il le fait, entre guillemets, à perte, dans le sens que
pourrait sûrement se faire plus d'argent ailleurs, personnellement parlant. Mais oui, c'est malheureusement toujours le couteau à double tranchant quand tu réussis à lever des fonds non négligeables, surtout au Québec. On parlait de 10 000 pour la LQC, on trouvait ça beaucoup. 75 plus 60 pour un projet, c'est vraiment cool. Mais ça vient avec la pression de, ben là, il faut que tu exécutes, parce que si le monde donne de l'argent dans un projet puis il voit que ça aboutit pas, ben c'est là que c'est difficile. Donc, c'est bien pour eux parce que ça crée du potentiel, mais malheureusement, avec le potentiel vient aussi la pression d'exécuter, ce qu'il n'y avait sûrement pas avant. Exact. Je pense que c'est un peu un do or die pour eux en ce moment. Là. Ouais, surtout avec les vagues qu'il y a eu là, avec les données JDL. Là. Ouais, il y avait un peu de drama pour l'NJDL à plusieurs niveaux, mais oui. Il y a eu du drama pourquoi? Est-ce que je peux avoir un update? Sur exactement ce qu'on se dit en ce moment. C'est vraiment ça la question du genre le projet, où est-ce que l'argent va, comment il est utilisé, la validité de la cause. Est-ce que c'était fait avant le LAN-JDL ou pendant le LAN-JDL? C'était avant. OK. C'était en vue de. Puis, genre, il y a des questions qui ont été soulevées à laquelle il n'y a pas toujours eu de réponse claire. Puis là, ça a semé du doute chez du monde. Ça le bouche à oreille. Puis fait que ça a été ça. Puis, overall, l'événement était vraiment cool, par contre, pour avoir été. Mais ça, je pense que quand même, quand tu sèmes une graine de doute dans l'esprit du monde, ben, veux pas, si jamais tu montes pas, tu donnes pas une raison de pas pousser, ben, ça pousse. Hein. C'est ce qui risque de se passer. Yes. Donc, en espérant que Léonin va être, et maintenant Patrick, vont être en mesure de rise to the occasion. Comment on dit en bon français. Le prochain sujet, c'est le Megamix qui approche à grands pas. Donc, on a parlé du Megamix une couple de fois déjà sur le podcast, mais pour ceux qui sont toujours pas au courant, c'est un événement ou un rendez-vous, une conférence de gaming qui s'organise à Montréal et qui sera de retour en présentiel du 19 au 22 octobre prochain. Donc, ça s'en vient vite à l'hôtel Bonaventure. C'est un événement organisé par la Guilde du jeu vidéo du Québec, qui est un organisme à but non lucratif qui regroupe les développeurs de jeux vidéo indépendants et internationaux, les créateurs, les établissements d'enseignement et les entrepreneurs des domaines connexes établis au Québec. Il y a 245 membres dans la Guilde, ce qui fait que c'est le plus grand regroupement du genre au monde, ce qui est quand même impressionnant. Bref, cette semaine, RDS Jeux vidéo nous annonce qu'ils vont tirer des billets à l'événement. Alors, si vous pensez y aller, vous n'êtes pas certain, vous n'avez pas encore acheté vos billets, vous trouvez que c'est trop cher, voici votre chance. En parlant d'argent, les billets varient en 10$ si vous voulez, par exemple, aller juste au Mega Party et vont jusqu'à 1000$ pour un billet, entre guillemets, pro qui inclut comme tous les VIP Access. Bref, c'est pas mal ça. Je l'ai souvent dit, mais ce type d'événement, bien pas exclusivement e-sportif, peut justement vous créer des belles rencontres, agrandir votre network dans un domaine qui est relativement petit et souvent hermétique. C'est d'ailleurs par une connaissance que je me suis fait au événement Megamix pré-pandémie que j'ai rencontré Starsfox et qu'on a cofondé Able. Donc, alors je vous le recommande. Dites-moi si vous y allez. Je vais probablement essayer de faire un tour aussi. Mais c'est ça. Sinon, allez participer au concours de RDS. Je sais pas. Je vais participer. Ouais. Ben oui, ça serait cool. Ben oui, où on va faire un panneau. Ah, fuck. J'ai soumis, mais on est toujours... c'est toujours late. Nos panneaux sont fire. Nous, on devrait avoir une entrée gratuite tout le temps partout. True. VIP mais non, mais c'est très cool. Je pense que c'est le genre d'événement qui fait vivre le monde du jeu vidéo au Québec. Là. Pour vrai, sans blague, là, c'est comme ce genre d'événement-là que tout le monde attend impatiemment. Tout le monde y va. Le vibe est cool. Puis, c'est lit. J'ai pas grand-chose à dire Mais c'est grâce à cet événement-là qu'on s'est connus. C'est ça que je disais quand t'étais off-cam. Excusez. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est un bon plan parce que... C'est un bon plan. C'est un bon commentaire parce que... c'est un très bon plan. C'est là que vous faites... excellent plan. C'est là que vous faites des réseaux. Oui, dans les LAN aussi, là, LAN ETS, LAN JDL. Ça, c'est vraiment comme la communauté e-sportive. Mais il y a de très belles occasions à aller chercher un network un peu plus élargi qui peut, de un, vous aider pour financer vos projets, mais aussi pour vous trouver des jobs. Eve en design graphique,
Il y en a des jobs de design graphique en gaming. Si c'est pas e-sport, il y en a en gaming aussi. Il y a des gens à les connaître, il y a des projets à lancer. Donc, puis même si c'est juste au Fan Expo, Léo Vinci vient d'en parler. Moi, j'étais allé avec Léo puis Babin, puis on a donné un panel à Toronto, puis on s'est promené pendant une journée, puis c'était juste le fun de se promener. Yeah. Donc, je pense qu'un billet entre 10 et 50 $, sérieux, vous en allez en voir, vous allez vous combler. Je me fais dire que le samedi, c'est moins intéressant parce que c'est comme un business to consumer, ou du moins, c'est le monde qui se connaissent dans l'événement qui me le disent. Fait que peut-être aller vérifier l'agenda avant de décider d'y aller, mais très franchement puis sérieusement, si vous y allez, dites-le moi. Ce serait cool de voir du monde. Allez-y en grand nombre et je vous signe des autres. Et c'est quand le Megamix? 19 au 22. Ok. Actually fun. Je vais être là. Ouh. On peut se déguiser en Halloween, genre. Ah, je pourrais arriver déguisé en toi. Oui, en moi. Je vais arriver déguisé, je vais avoir une pancarte avec écrit genre 59 FPS dessus, man. Faut faire peur au monde. Oh, wow. Bon, en continuant justement sur le sujet des studios de jeux vidéo, Haven Studios. J'aime pas leur site. Voilà. Le site est vraiment beau, qu'est-ce que tu me dis? Non, mais c'est un beau site, je veux dire, mais le UX, c'est misérable. Tout bouge. Tout bouge, pas regarde dessus, mais c'est pas pour les TDAH, man. Si vous êtes TDAH, allez pas sur ce site-là, vous êtes perdu pour une journée au complet. Les boomers et les TDAH, stay away. Stay away. C'est bon pour les Gen Z. Ouvre un bureau à Montréal, je vais y arriver. J'apprends cette semaine que Haven Studios célèbre l'ouverture du premier studio canadien de PlayStation avec un événement du thème, vous l'avez deviné, du gaming. Ils ouvrent donc officiellement leur studio à Montréal et l'événement, qui est sur invitation seulement, je crois, se passe demain soir avec des jeux, de la musique, de la bouffe et des drinks à la rencontre. Ils appellent l'événement le Portal to Play Event. Bref, on parle souvent de comment les studios de jeux vidéo sont populaires, créent un assez immense écosystème au Québec. Et donc maintenant, un autre studio qui s'y rajoute est le premier studio canadien de PlayStation, comme je viens de mentionner. Ils ont d'ailleurs plusieurs jobs d'ouvertes. Fait que je viens de parler de jobs, mais plusieurs jobs d'ouvertes s'il y a des gens qui se cherchent un boulot en gaming. Pas plus que ça vraiment à dire, mais je tenais à souligner la nouvelle parce que Able, on avait été invité par certains de nos certaines de nos connaissances et on a lancé l'invitation à nos joueurs, mais bon, c'était un peu de dernière minute, fait que pas sûr si quelqu'un va y aller de notre équipe, mais quand même un événement qui me paraît très cool, puis un nouveau studio, je le prends toujours positivement. C'est cool. Puis je me suis fait dire aussi que c'est une femme qui dirige, qui est à la tête de ce studio. Nevermind, le site est vraiment beau pour vrai. C'est qui est stalker. Non, ça nice. Pour vrai, le site, je changerais rien, man. Il est parfait. Sorry. Je pense pas que c'est elle qui a créé le site. Ok, mais il est shit. Non, c'est cool de voir. C'est peut-être une fille qui a créé le site aussi. C'est cool d'avoir un studio dirigé en gaming par une femme. Puis c'est un peu triste de devoir dire ça, mais ils me l'ont souligné dans l'invitation, fait que je tenais à le souligner à vous. Il doit y avoir beaucoup moins de climat toxique et d'harcèlement sexuel qu'on retrouve. Puis tu sais, c'est plate à dire, mais qu'on retrouve énormément dans plusieurs. Ben, pas juste Ubisoft, Blizzard aussi, hein. La plupart des studios, en fait, de jeux vidéo dans la dernière année. Le studio à Montréal qui avait fait Darwin Project aussi, là, ils ont eu. Fait que tu sais, je pense que c'est. En tout cas, je sais pas, mais je prends un guess que si c'est dirigé par une femme, j'ai l'impression que l'ambiance doit être moins propice à la toxicité et au harcèlement sexuel. J'ai appris que chez EA Montréal, quand tu rentres, OK, pour avoir ton ordinateur, ton clavier et ta souris, il faut que tu mettes ton numéro de carte de crédit. Parce qu'ils disent que c'est comme un DLC. C'est ça de même. Ton ordi, c'est un DLC pour professionnels. Oh non. OK. Mais good stuff. Pour vrai, je suis très, très content qu'un nouveau studio, c'est toujours fun. Ça développe des jeux, tu sais, on aime ça. Mais c'est des jeux par ici. Mais on aime ça, les jeux vidéo, tu sais. On joue des fois à autre chose que Valorant.
Mais Vous êtes genre vous êtes le genre de monde à avoir genre 3000 jeux dans votre librairie, vous en jouez aucun là-dedans. Legit, j'ai genre 3 jeux. C'était Supernatural qui était passé au podcast qui avait quelque chose dans ce genre-là, puis il avait joué 5 pour... Non, moi j'ai CSGO, Valorant, Apex... J'ai 60 jeux, puis je joue juste à Valorant. Mais ça, c'est juste dans Steam, là, ça exclut tous les autres. Fait que j'ai avoir pas loin de 75 jeux, puis je joue à Valorant. Gratuit. Fais du mal à toi-même, esti. Ah, moi, si un jeu n'est pas gratuit, je suis pas capable. Yeah, on préfère acheter des skins à la place. Mais bah non, ça non plus. Je suis cheap. Mais yeah, non, good stuff, man, c'est fun, mais pour vrai, moi, c'est le site internet qui me tilte, là. Genre. Ah. Non, mais c'est un site fait pour les Zoomers, là. C'est un site du Zoomer website, là. Genre, ça bouge à. Man, genre, non, mais il est fucking beau, là. C'est une œuvre d'art, mais genre, le UX, man. C'est de l'art. C'est de l'art, là, mais comme, man, j'ai pesé pendant 3 minutes pendant que tu parlais sur le portail en me disant, man, est-ce que je peux voir qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est où je suis. Ça me dit après ça, scroll down, il y a du feu qui pop, man. Il y a genre des écrans, des portails qui s'ouvrent, man. Man, je te jure, j'ai genre une 3080, man. Je pense que mon ordi roulerait le site, man. Mais il est beau! Il est insane, il est fucking beau. J'ai l'impression que je pourrais, tu me dis, joue à ça ou à la campagne de code, je vais scroller sur le site. Mais genre. Je te mets au défi de faire un stream là-dessus. Ben oui. Fais donc un gameplay du site, ouais. Ok. Sur ton Twitch. J'ai hâte. Je vais le regarder. Parfait, ça va se passer en fin de semaine. Prochain non, mais pour elle, c'est super. Yep. Ouais, next. Non, je trouve que c'est cool aussi. Lancement du livre eSport Geek Life 2. Donc, c'est Léonin, en parlant de Léonin, qui a été sur le podcast il y a quelques semaines, qui m'a appris de l'existence du livre intitulé eSport Geek Life, qui a été créé par un Québécois. J'ai d'ailleurs acheté le premier volume après notre discussion sur le podcast, mais malheureusement, comme est souvent le cas avec les livres que je veux lire, tu ne lis pas. Je n'ai pas encore vraiment trouvé. Malheureusement, moi, il faut lire. Moi, il faut des... C'est comme ça, des audiobooks, c'est ça qu'il me faut. Moi, il faut des images et des belles discussions. Moi, quand j'ai du free time, il faut que je grind de Valorant. Mais je vais y arriver, je vais le lire un jour. Moi, non, mais je te file mon titre qu'il n'y a pas assez d'images dans le livre, là, c'est dur. Ben après, justement, ce livre-là en a, mais... fait que pour ceux que ça pourrait intéresser, eSport Geek Life, c'est une série de livres écrits par David Laporte et inspirés par les jeux vidéo, la technologie, la culture geek et le phénomène du sport électronique. Fait que la EGL, comme il appelle, EGL, raconte l'histoire fictive d'un jeune garçon qui se lance dans une compétition de jeux vidéo. Le récit se déroule à travers de véritables événements et comporte des centaines de références. Fait que l'expérience de lecture est aussi bonifiée par des jeux d'énigmes et des chapitres sous la forme d'un manga, justement, Léo. Nice. La série convient aussi bien, ils disent, aux néophytes curieux de mettre le pied dans l'univers geek qu'aux plus passionnés. Bref, le lancement du deuxième volume de la série se fait ce samedi 8 octobre à Pointe-aux-Trembles, au Bullseye, un centre d'amusement, si je comprends bien, entre 18h et 23h. Donc, allez voir l'événement Facebook si jamais ça peut vous intéresser. Et au pire, restez pour faire du laser tag ou jouer aux arcades. Messieurs, des commentaires sur cette nouvelle? Je suis toujours fan des livres. Ouais, moi aussi. Je lis des livres. Je lis tellement peu. T'es capable de lire? Oui, ça m'arrive. Wow. Respect. Léo est éduqué. J'ai de l'instruisance. J'ai de l'instruisance, je lis des livres. C'est bien de le dire. C'est le terme, ça. Moi, je pense que c'est super cool comme projet. Ouais, vraiment, très cool. 100%. Je pense que le cross entre le manga et l'e-sport et la technologie, c'est c'est naturel, c'est ce qu'on a pu voir justement en mention au Fan Expo, que vous allez sûrement voir au Megamix aussi. Fait que c'est cool de faire ce cross-là, puis je pense que ça peut aller chercher une certaine audience. Après, ça revient à la joke, semi-joke, pas de joke. Moi, je me questionne s'il y a réellement un marché pour les livres, surtout en e-sport. Je pose la même question. Est-ce que c'est la façon que les passionnés d'e-sport... Oui, je veux ta réponse, mais attends. Est-ce que c'est réellement la façon que les passionnés d'e-sport consomment leur entertainment? Non. Non. Fait que est-ce qu'il y a un marché ça lit pour pas, man. Il n'y en a aucun Chris qui lit. On lit même pas les instructions quand on achète nos skins. Tout, non, c'est ça, exact. Mais moi, je pense que ça peut fonctionner si ton public cible n'est pas
le monde de e-sports, mais que plutôt c'est les monsieur, madame, ben, les enfants, monsieur, madame, tout le monde, là, ben, les zoomers qui ne game pas nécessairement, mais qui aiment les mangas et autres trucs, genre autres BD. Il n'y a plus personne qui game pas, là. Non, mais dans le sens qu'ils sont pas dans le e-sport. Genre, mettons, si tu rends l'aventure ou si, je veux dire, mettons, là, je vais prendre le meilleur exemple. Tu prends un manga de sport, genre iShield 21, IQ, name it, là, Kuroko no Basket. Leur public cible, c'est pas les joueurs de basket, les joueurs de foot ou les boxeurs, whatever, le sport. C'est le monde qui aime des mangas. Puis ce monde-là, en lisant le manga, ils vont s'attacher au sport, ils vont développer un intérêt pour le sport. Il y en a qui startent le sport à cause de ça. Fait que moi, je pense devenir analyste marketing, Léo. Ben écoute, j'ai travaillé en marketing pendant des années. Hein? What happened? Retourne-y. What happened, man? I don't know, man. I fell off, bro. I fell off. Mais non, ben, moi, je pense que c'est ça le truc qu'il devrait faire. C'est plutôt que d'aller à l'inverse, plutôt que de faire ça pour le monde de e-sport puis de faire e-sport lifestyle ou des trucs de même, mais d'aller chercher le monde qui sont moins dans le domaine puis les intéresser en faisant un manga épique, genre. Un peu comme l'approche de Riot avec Arcane, genre. Arcane, ouais. Yeah, basically. Exact. Ben tu sais, ça fait penser moi surtout à genre Sylvie, 45 ans, que son gars il est dans l'e-sport puis elle comprend pas trop c'est quoi. Tu lui donnes ce livre-là, elle va finir, elle va probablement encourager son gars après, genre. Oh, elle va juste faire comme What the fuck, c'est quoi que tu lis? Ou ça, sûrement aussi. Sûrement. J'ai pas l'impression, je pense que c'est la bonne approche, mais j'ai pas l'impression que c'est comme ça qu'ils se sont positionnés. Fait que non, ça c'est clair, ça c'est sûr, là. Mais moi j'aime beaucoup ce que Léo a dit, c'est justement comment Riot s'est positionné avec Arcane, puis ça a fonctionné excessivement bien. Mais ce que moi j'ai vraiment aimé d'Arcane, c'est que à aucun moment explicitement est-ce qu'ils ont fait référence à League of Legends, ni le fait que c'est un jeu vidéo. Ouais, c'est lore de League of Legends. Ouais, non, exact, si tu parles exact. de série. Mais fait que tu peux écouter cette affaire-là sans aucunement connaître League of Legends, comme moi, je connais aucunement League of Legends. Je l'ai écouté, j'ai adoré. Puis ça va. Après, il y a un certain gros pourcentage de ce monde-là qui vont avoir su que c'est basé sur un jeu vidéo, puis après, qui vont aller l'essayer. Fait que ça, j'aime cette approche-là. Ici, je pense qu'on est trop, comme on dit en français, on the nose, où est-ce que c'est comme directement dans le titre, e-sport, tu sais. Vision tunnel un peu. Que moi, j'aime, mais après, le monde de e-sport, je pense pas il n'y a pas un gros pourcentage qui consomme leur entertainment. Le monde du e-sport ont de la misère à lire un tweet au complet, là. Mais même à ça, tu sais, moi, je lis quand même, mais quand je lis, c'est pour d'autres choses, c'est pour apprendre des trucs. Je lis pas pour le e-sport. Puis j'ai lu des livres de e-sport, mais plus des e-sport business. Mais je pense que je suis rare anyway, mais c'est ça qui me désole un peu de ce projet-là. Je pense que c'est super cool comme projet, mais je pense pas que ça va avoir beaucoup de succès. Après, il est à sa deuxième édition, fait que peut-être j'ai tort. Peut-être qu'il en a vendu plein de la première, puis c'est pour ça qu'il fait une deuxième. Mais ça me paraît plus un passion project qu'autre chose. Je pense qu'en ce moment, 14-15 personnes qui sont attending à l'événement, mais c'est déjà ça. Là. Mais moi, si j'aurais un conseil pour lui, c'est changer le titre de son livre. Puis s'il va encore mieux pogner chez les... quoi? Ça serait... My God, attends une seconde. Ça, c'est... J'en ai un qui pète une coche. Voilà, lui, il est en train de péter une coche en bas. Là. Non, ça serait genre... Ben, dans le fond... Ça serait genre la vie des gens accros aux jeux vidéo puis à la culture japonaise. T'inquiète les vieux, madame, tout le monde qui vont que tu parlais avait. Let's go, ils vont l'acheter parce qu'ils vont dire c'est vrai, ça va dire que c'est démoniaque les jeux vidéo, puis ils vont le lire, ils vont le dévorer, ils vont l'acheter, puis après ça, ils vont dire Chris, c'était pas ça finalement. Ils vont s'avoir fait fourrer puis tourner de bord. Star Fox, ça n'a pas été dans le marketing, c'est clair. Non. Ça paraît, ça. Non, je sais pas. Peut-être de changer le titre pour vrai pourrait être assez intéressant, comme pour vrai, pourquoi briser quelque chose qui fonctionne déjà bien? Si tu fais un manga ou une bande dessinée, regarde ce que le monde font dans les mangas et bandes dessinées qui sont déjà établis. Moi, si j'ai bien compris, c'est que c'est pas un manga. C'est un livre, il y a certains chapitres qui sont dans le fond de manga, mais majoritairement, c'est un livre. Pas un complet. Moi, j'aurais été manga. Ça manga all-in, ça a été bon, maudit, mais même si c'est un livre, je veux dire... Parce que manga, le monde le consomme. Ça, les sportifs vont le consommer. Mais tu sais, même si c'est pas un manga, je veux dire, à part juste le titre, à mes yeux,
Star Fox, c'est un peu un bon point, c'est que même le titre va turn off le monde qui sont pas dans l'e-sport. Ils savent même pas c'est quoi souvent le e-sport. Fait que pourquoi est-ce qu'ils iraient lire ce livre-là? Ouais. Sur le shelf, là. Yeah. Le titre accroche le monde que moi j'ai l'impression vont pas aller le lire. Moi ça m'accroche le titre. Mais est-ce que je vais vraiment mettre le temps de le lire? I don't know. We'll see. Tu l'as acheté sur iWish? Ici, il est juste là. Ouais. Oui, moi j'aime Léo. J'aime ça. J'aime Léo, marqué moi dans aussi. les votes. Il est d'accord un peu avec moi. Des fois. Il faut quelqu'un. Ouais, il en faut OK. Dernier sujet officiel, mais un sujet non officiel après que Léo, duquel Léo veut parler. Mais premièrement, c'est moi, il a choisi le sujet. C'est pas toi, je sais. Moi, je l'ai choisi pour toi. Ah, merci. Tu vois comment on t'aime. Le Gaming Stadium cherche des joueurs pour représenter le Canada au Global Esports Games. Ah, je vais y aller, man. Ouais, moi aussi. On apprend... je sais pas, c'est bon. On apprend cette semaine de nos amis à Vancouver, chez le Gaming Stadium, qu'ils font appel aux joueurs canadiens de Street Fighter pour venir représenter le Canada lors des qualifications canadiennes pour les Global Esports Games qui se tiendront en Istanbul du 16 au 18 décembre, en même temps que le GEFCon, qui appelle la Convention internationale de l'organisation des Global Esports Games. Fait que ces Esports Games vont avoir des compétitions en Dota 2, PUBG Mobile, eFootball et Street Fighter V. On avait parlé dans un de nos derniers podcasts du championnat e-sportif du Commonwealth qui s'est tenu à Birmingham. Maintenant, on parle des Global Esports Games à Istanbul. Et en regardant le site web, il semble y avoir eu un événement en Amérique du Sud aussi. Moi, j'adore l'envergure de ces événements-là, mais j'ai vraiment de la misère avec leur visibilité. Est-ce que vous avez entendu parler des Commonwealth Games à l'extérieur de ce podcast-ci, du Global Esports Games, de la chance de représenter le Canada dans des jeux vidéo en personne à l'international? Est-ce que c'est juste moi ou c'est un peu fou que du monde qui vivent dans l'écosystème e-sportif à tous les jours n'ont pas réellement de visibilité là-dessus? Je me demande après, tu sais, qui est-ce qu'ils vont réellement chercher? Puis ça revient un peu au point du eSport Geek Life. Comme avec le Bell eSport Challenge, que je n'arrête pas d'utiliser comme comparatif, est-ce qu'on risque de perdre ce type d'événement à cause d'un engouement qui n'est absolument pas représentatif de l'énergie, de la passion de notre écosystème, simplement dû au fait qu'on ne parvient pas à venir nous chercher ou, entre guillemets, nous reach avec l'information? Tu sais, c'est des grosses sommes d'argent qui sont mis là-dedans. Il y a des sponsors, tu te mets dans un avion pour aller à travers le monde pour jouer à des e-sports. Je connais aucun joueur là-dedans. J'ai jamais vu une mention des qualifications, mis à part le Gaming Stadium qui a fait un tweet avec 9 likes. Genre, peut-être juste mettre une pub sur Twitch, non? I don't know, man. J'ai l'impression que c'est juste tellement... Ben, tu sais, le fighting game world, peut-être que nous, c'est pas connu, mais le fighting... Ouais, Dota 2. eFootball, quand même, là. Yeah, man, je sais pas. J'ai l'impression que pour vrai, man, je pense que le e-sport l'échappe. Voilà, je vais le dire de même. Le e-sport l'échappe, man. Je veux dire, c'est vrai, c'est pas normal. En effet, c'est pas normal qu'on le sache pas. Il y a un fuck-up à quelque part. Il y a 9 likes sur l'affaire. Il y a 4 retweets, sûrement des personnes qui ont fait le post. Il y a un fuck-up quelque part. Comme chef de marketing, mon Léo. Man, je te jure. Non, mais pour vrai, genre, c'est pas normal. C'est fucké. C'est pas normal. Qu'on ait la chance que moi, j'étais, dans l'âge de tous les gens qui jouent dans la Coupe québécoise de Valorant, mais fine, sur un autre jeu, que j'étais dans cet âge-là, puis que j'aurais l'opportunité de jouer dans un tournoi qualificatif virtuel pour me faire payer un voyage pour aller à Istanbul pour représenter le Canada. Genre, c'est une joke, là. C'est insane. C'est fou. C'est trop nice comme projet. Mais man, comment c'est pas comme... Ils ont pas une bonne équipe marketing, c'est littéralement ça. Je sais pas, pour être, c'est genre... Même chose, Bell eSport Challenge, man. Genre, tu vas à Toronto, tu vas te mettre dans un hôtel, tu vas jouer pendant 2 jours sur un stage Tier 1 dans le Fan Expo, tu vas gagner 10 000 $. Genre, oh my God, how is this not huge? How is this not huge? Mais c'est... On est en manque de main d'œuvre dans l'e-sport. Non, mais j'ai vraiment l'impression... J'ai l'impression, tu sais, si on veut revenir un peu sur le Bell eSport Challenge, c'est que je pense que OK, peut-être je me trompe, mais j'ai comme l'impression que le monde qui organise ça connaissent plus le sport, le e-sport, qu'ils connaissent le monde du e-sport.
genre son corpo, ils comprennent c'est quoi un événement, mais ils parlent pas le langage du web. Genre, ils parlent pas le langage de Twitch, ils parlent pas le langage du. C'est du comme contenu. un build it and they will come, tu sais. Genre, mais comme, tu sais, le monde. On parle de création de contenu, de créateurs de contenu, à ce monde-là, ils savent pas si le monde est qui. Genre, tu sais, je suis sûr, là, tu prends les organisateurs de ce monde-là, là, de cet événement-là, tu leur demandes des noms québécois, par exemple, ou canadiens, ils sauront pas c'est qui. Parce que c'est l'impression que j'ai, parce que même si on parle de Belly Sports Central, le truc, là, genre, comment ça, est-ce qu'il n'y avait pas de créateurs de contenu qui en parlaient? Comment ça, est-ce qu'ils n'ont pas été approchés? Pourquoi ça n'a pas été sur Twitch? Parce que le monde qui organise ça, je pense qu'il y a une déconnexion réelle entre les organisateurs et l'univers dans lequel ils créent leur événement. Fait que moi, je pense que c'est ça le problème. C'est qu'ils savent pas. Yeah, je suis d'accord. Bon, un petit message, allez voir Léo si vous voulez. Ça vous tente que je parle de Staline, man? En d'autres mots, c'est des boomers, c'est ça que je comprends. Ben, oui, c'est sûrement des boomers parce que malheureusement ou heureusement, c'est là que l'argent est. Là. Les zoomers n'ont pas d'argent, fait que pour faire ça, mais c'est correct. So true! Non, mais c'est normal, puis c'est correct. Mais ce que j'arrête pas de dire, c'est si tu vas créer quelque chose de même, que honnêtement, il n'y a personne dans toute la sphère e-sportive qui va dire que c'est comme « Oh my God, this is insane yep. ». Que tu vas aller créer quelque chose de même, que tu vas le temps, l'argent, genre vous allez sur le site web, c'est super professionnel leur affaire, là, vraiment, là, c'est comme la Coupe du monde de soccer, tu sais. Mais après que tu vas pas faire l'effort de plus d'aller chercher les communautés existantes, d'aller chercher le bon monde pour aller... Tu sais, c'est un bon step, là. The Gaming Stadium, je pense que c'est un bon step. C'est la seule raison pourquoi je l'ai vu. Mais, je sais pas, man, c'est fucked up. Peut-être il faut commencer un gros ground up, ou tu sais, ça commence ici, mais il faut comme meet in the middle, je sais pas. Moi, je pense que le monde devrait... Je pense que les organisateurs corpos de ce genre d'événement-là devraient descendre de leur piédestal. Puis comprendre que, genre, c'est des... Mais c'est un peu de notre faute aussi, parce que notre écosystème est hermétique. Okay? Puis ça, on en a parlé. Yeah. Si tu n'es pas dans l'écosystème, c'est difficile de s'intégrer si tu vis pas jour et nuit le e-sport. Là. Yeah, mais je pense qu'il n'y a même pas l'intérêt. Je pense qu'il n'y a même pas l'intérêt de la part de ces personnes-là de comprendre l'univers. Parce que s'il y en avait, il y aurait plus de choses. Genre, peut-être. Moi, c'est vraiment ça, je pense. Mets-toi dans les civils d'un gars de 40-45 ans qui ne vit pas l'e-sport depuis son jeune âge, qui veut maintenant organiser un événement parce qu'il voit qu'il y a un engouement et qu'il y a du cash. C'est pas évident. Mais je pense que c'est plus facile que ce monde-là. Je pense qu'il y a de la paresse. C'est vraiment plus facile que ça, je veux dire. Man, tu travailles pour une fucking huge company, genre, t'as un budget de 100 000 $ pour ton événement, puis t'es même pas foutu, genre, de comme t'intéresser à l'univers dans lequel tu crées l'événement. Genre, mettons, tu dis, tu vas streamer ça sur Twitch, mais tu prends même pas la peine de comprendre Twitch. Ça, on s'entend que créer un événement de même, ça coûte super cher. Il faut bien qu'ils se forcent à avoir leur argent aussi, d'une certaine façon. Là. C'est bien beau de créer l'événement, mais genre, arrange-toi avec du cashback en arrière. Ils sont sûrement rentables, ou je l'espère, mais moi, ce que j'ai peur, c'est pas nécessairement de la rentabilité, c'est plus que... Il abandonne là. Tu vas l'abandonner, man. Tu fais un truc de même, puis t'as 30 personnes dans tes estrades quand t'as de la place pour 10 000, ou que t'as des joueurs que genre nobody cares, fait que t'as personne sur le Twitch. Tu sais, moi je l'ai écouté, le Commonwealth, je me suis logué, là. Il n'y a pas un joueur que je connais là-dedans. Là. Vraiment, là, il n'y en a pas un. C'est cool, il y a des équipes de filles, des équipes de gars, il y a tout, là, mais comme nobody cares about those players, tu sais. Puis tu vas les voir sur Twitter, puis ils ont 200 followers, puis c'est comme... C'est vraiment cool pour eux, mais pour l'événement, je pense qu'il faut plus... Mais moi, tu vois, j'ai l'impression que quand je parle de piédestal, j'ai aussi l'impression qu'ils sont pas ouverts à la discussion. C'est comme, mettons-le, je prends un exemple, puis je parle du Bell Central Esports. Je sais pas si... Tu mixes genre le eSports Central puis le Bell Esports Challenge? Le Bell Esports Challenge à Toronto. Là. Ouais. Je sais pas s'il y aurait eu... Parce que tu sais, il y avait combien de personnes qui écoutaient le tournoi? Là, genre 30? Ben, les sièges étaient pleins à la fin juste parce qu'il y avait des parce qu'ils sont pleins, mais mettons le check sur... mais tu check sur Twitch. Ah non, il y avait max 30? 100. Mais tu sais, max 100. Mais tu sais, mettons, tu vas les voir puis tu te dis, hey man, cet événement-là, il y a une scène, j'aimerais ça faire un partenariat. Moi, j'ai déjà fait un tournoi puis il y avait du 250 personnes. Je pense que. Ouais, mais hey, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est ça. Il nous a répondu qu'il veut que ça soit ou ils veulent que ça soit leur événement de Bell.
Puis que, tu sais, éventuellement, si nous, on démontre qu'on peut faire de quoi, on pourrait peut-être. Mais l'affaire, c'est qu'on l'a déjà fait. C'est que ce que je trouve fou, c'est ça, c'est que quand je parle du piédestal desquels les corpos doivent descendre, c'est celui-là. D'être capable de comprendre qu'il y a du monde qui sont peut-être une moins grosse entreprise, mais qu'avec beaucoup moins de moyens, on réussit à faire beaucoup plus. Donc, c'est vraiment l'impression, c'est ça, je parle de piédestal, c'est cette volonté à ne pas vouloir accepter la critique ou l'aide ou. Ouais, mais c'est pas un piédestal, c'est plus un ego. Ben, c'est ça, le piédestal. Non, mais tu sais, il y a le piédestal que tu parles que je comprends. Non, c'est ça. C'est rendu un ego corporatif, là, tu sais. Ben, parce que genre. Imagine, moi j'ai fait un tournoi dans mon salon avec 200 personnes. Imagine si j'avais eu 100 000 $. C'est littéralement l'exemple que je lui ai donné. la Coupe québécoise de Valorant, on a 200 000 impressions en 2 semaines, puis on a 200 viewers max sur notre stream. À chaque fois? À chaque semaine? À chaque mardi. Puis on a utilisé quoi? On a payé, puis on n'avait même pas besoin de le faire, mais on va payer les casters puis la prod qui l'ont fait pendant quoi? 12 heures, tu sais. Yeah. Imagine 100 000 $. Genre, dude! C'est un truc de fou, là. Dude, genre, déjà que notre événement final risque d'être vraiment nice, là. Tu me donnes 10 fois le budget qu'on a. Non, mais c'est ça, je trouve fou, c'est que c'est ça, je pense, puis on retourne au sujet principal, mais je pense que c'est ça la raison pour laquelle est-ce que ça pogne pas plus. Parce qu'ils gatekeep leur shit, puis ils sont pas capables de, genre, voir que ça se. Ils sont pas capables de tendre la main à la plateforme ou au monde qui comprennent la plateforme. Peut-être. That's fucked up. Il semble serait pas mieux comme je l'ai dit, avec The Gaming Stadium, puis Bally Sports l'ont fait un peu avec RLQC, mais oui, je suis d'accord. Yeah. OK. Dernier sujet. On est parti, qu'on a volé de la Beaver News. Nismo, shout out à Beaver News, un ex-professionnel ou peut-être encore de Valorant québécois, qui est allé sur Twitter cette semaine pour poster une phrase qui a créé un peu de controverse entre la communauté compétitive Valorant et la communauté de créateurs de contenu sur Valorant. Donc, en anglais, il a posté, mais en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il y a 2 créateurs de contenu dans ces matchs de Valorant qui semblent, entre guillemets, throw les matchs en jouant Yoru, Reyna, pour le content. Fait qu'ils essaient de faire, j'imagine, des trick shots ou whatever pour entertain leur chat, mais que ça, affecte négativement la compétitivité. Le rank. Ouais, la compétitivité du ranked. Là, on parle du ranked. OK, yeah. Fait que, get good. Non, le débat qu'il y a eu, c'est, tu sais, où est-ce que la balance devrait tomber entre c'est cool de créer du contenu pour ta communauté, mais quand ça affecte le jeu que d'autres mondes veulent jouer. Vas-y, Léo. Yeah! Oh mon dieu, j'ai avoir tellement de fun. Je pense que ce gars-là, il fait juste ça pour le clout. On s'en fout, c'est du rank. Le gars se fait pas un salaire sur ses rank games, alors que les créateurs de contenu se font un salaire sur leur game pendant qu'ils les streament. De 1. De 2, it's a game. C'est en ranked. C'est pas un tournoi. C'est pas. Léo, je te dis en plus de ça. Vas-y. Sur Valorant, là, tu joues, tu sais c'est quoi? Yeah. Autant en Gold qu'en IMO, j'ai joué longtemps en IMO. C'est pas parce que tu vas piquer Yoru que tu as perdu ta game automatiquement. C'est ce genre de non, mais ce genre de personnes-là, ils prennent le jeu beaucoup trop au sérieux. Genre, je comprends que tu vas être trop go touch some grass, bro. Mais c'est comme avoir une game que ça va avoir du fun. C'est juste que peut-être que tes pics vont pas être optimales. Mais ça veut pas dire que tu vas perdre ta game. Ces gens-là, c'est un gars qui a jamais été dans le silver, c'est tout. Mais tu sais, next thing, genre pour vrai, mon plus gros argument par rapport à ça, c'est que alors que lui il joue du rank pour se pratiquer, puis genre grinder le jeu pour l'ego, les créateurs de contenu grind le rank pour leur salaire. So I don't give a shit que t'aies pas de fun, toi, dans ton try-harder de Top Radiant. Il y a ces 2 gars-là, Cody et Addison, qui sont des créateurs de contenu, se font du cash grâce à ça. C'est leur gang-pain. Après ça, je dis pas que si t'avais Shroud qui embarquait dans Sentinels puis qui faisait juste tour des games puis faire du fun pour genre le content, là, je donnerais à Sentinels le droit d'être piste. Mais quand toi, t'es piste à cause que tu perds des rank games que tu ne streams probablement même pas, parce que tu as des créateurs de contenu qui font un living out of this content, moi je trouve que t'es juste butthurt.
t'es mad, puis tu devrais prendre une marche parce que, obviously, ça fait longtemps que t'as pas vu le soleil. C'est des pixels sur un écran, c'est genre, viens-en. Genre, it's a game. It's a game, man. Genre, c'est pas un tournoi, là. Y a pas de salaire derrière ce game-là. Tu vas pas devenir moins bon parce que t'as 2 créateurs de contenu qui jouent différemment. Get good, sois meilleur, puis prends ça comme une opportunité pour être meilleur. I mean, I don't know what to say, là. Moi, je trouve que c'est littéralement un cloud tweet, là. Effectivement. Je pense que c'est un frustration tweet. Yeah. Je pense qu'il y a quand même un juste milieu, dans le sens que si tu outright throw, genre vraiment comme run sûr. backwards kind of thing, ça je suis comme, ouais. Si c'est que tu lock Neon puis Reyna parce que justement tu veux run it down, tu veux faire des shots, ouais, ça peut être un peu frustrant si t'es dans ton rank puis tu veux rank up. Après, pour un professionnel, je trouve ça surprenant. C'est comme, why do you care de ton rang? Il a déjà fait ses preuves. C'est ça, c'est comme, tu t'en fous de ton rang, man. Puis tu sais, non seulement ça, mais il dit comme si c'était une situation qui arrivait tout le temps. Mais next thing you know, il y a Cody, Addison qui doivent même pas être si pires avec Yoru et Reyna. Puis la game d'après, c'est pas. Mais ça, puis après ça, next game, il y a fucking Tens puis Asuna dans son équipe. Genre, dans ce niveau-là, j'ai l'impression qu'il y a tellement pas tant de monde que t'as autant de chances de tomber sur un content creator que sur un. Ouais, puis après, si les gars sont encore dans ton rank, c'est parce qu'ils throw pas tant que ça. Yeah. Ils doivent gagner des matchs. Puis en plus de ça, il y a des créateurs de contenu qui trollent et qui pètent des gueules pareilles. Je veux dire, je suis sûr que, tu sais, genre. Yeah, sure. Non, mais le truc, c'est qu'il faut arrêter de parler que j'ai déjà fait des FPS, man, parce que comme ça, éventuellement. Je vais à Valo, là, Léo. Là. Hey, man, donne-moi 3 semaines au moins. 2-3, là. Mais yeah, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment childish. Parce que non seulement ça, puis d'un côté plus sérieux, comme je dis, les créateurs de contenu, c'est leur living, c'est leur salaire. Genre, ils dépendent de genre le content qu'ils créent à travers leur jeu. Si tu commences à pleurer parce qu'ils créent du content à travers le jeu, joue à CSGO. C'est même pas un tournoi, c'est une con game. Yeah, t'en fais 56 par jour. Genre. Yo, le gars dort pas, il prend pas de marche, il fait juste ça, gamer à ce jeu-là. Genre, c'est comme une game que tu vas décrocher, tu vas avoir du fun, le gros. On s'en calisse. Genre, ris, profite de ça. Enjoy le ride, man. Genre, fais des troll play, perds ta game. Who cares? Tu vas passer de genre. Si je vais être ascendant, les gens vont plus me prendre au sérieux, voyons. Faut que je garde mon rank, Léo. Non, mais genre, c'est même pas ça. Le gars, il va passer de genre 53e Radiant à 58e après une game. Genre, oh non! Il est plus dans le top 56. Ma valeur en tant que joueur vient de descendre. Non, je vais perdre des followers. Ma valeur en tant qu'être humain dans un jeu. Non, mais pour vrai, moi, je trouve que c'est vraiment buttered. Puis c'est comme. Ben, c'est. Genre. Moi, j'aime un peu ce que Starfox vient de dire, dans le sens que ma valeur comme humain. Puis je pense que ça parle un peu de comment il y a du monde qui se perdent, qui ont comme leur sens de soi. Dans le jeu. Tu joues toute la journée, la seule façon que tu te vois, c'est comme un pro Valorant player. T'accordes beaucoup de ton ego, beaucoup de qui tu es à ton rank. Et on l'a vu aussi dans la Coupe québécoise cette semaine, avec certaines personnes qui ont perdu leur game contre d'autres gens qui auraient peut-être pas dû perdre. Et qu'on voit tout de suite que l'ego est là, même si ce monde-là se dise jouer pour le fun. Donc, c'est un peu la même chose avec Nismo, je pense. Je pense que tu joues du rank pour le fun, mais en fin de compte, tu vois que c'est pas ça. T'sais. Quand t'es rendu là, je pense que c'est vraiment le temps que t'as de claquer une marche au parc, man. T'as senti les pissenlits, man. T'as gagné un psychologue parce que t'as une addiction, là. Mais ça, c'est partout, ça. C'est pas juste dans les e-sports, c'est ça le play. C'est partout. C'est une des raisons pourquoi les professionnels puis les équipes professionnelles ont des mental coachs. Ben oui. Ce monde-là sont trop dans leur environnement. If I lose, I'm not as good as I thought I was. Je perds ma job. C'est grave. Moi, je souhaite de trouver de la joie dans la vie. Je souhaite de trouver l'amour et de réaliser que son rang à Valorant n'est pas représentatif de sa personnalité et de sa valeur en tant qu'humain. Voilà. Moi, je souhaite d'aider les content creators à faire du bon contenu. Moi, je souhaite de commencer le contenu. Ça va changer. Je pense qu'il les a aidés avec son tour. Ben oui. C'est voilà. C'est ceux qui ont fait une thumbnail avec ça. C'est un bon gars, je pense que si ce gars-là commençait à créer du contenu puis à être crack puis à avoir du fun au jeu, il se ferait plus de cash. Ben 100%. Toute l'histoire de pro players qui se sont retired, qui ont commencé à faire du content puis qui ont gagné 10 fois plus riches.
I mean, Ico, il a jamais été aussi riche que depuis qu'il a pris sa retraite. Exactement. Probablement jamais aussi plus heureux que ça. Trout aussi. En tout cas, I'm just saying. That's all I'm gonna say. Ah, t'arrives au pire moment, mon Tien. Tien Lemine qui vient quand le podcast est terminé. Allô, Tien, à quand ton podcast? Ben en fait, il y en a un, mais il est juste sur TikTok, des fois. Quoi? Moi, je suis pas sur TikTok, je suis boomer. Bon, c'est les sujets pour la soirée. Je voulais dire, dis le gars qui pose 300 000 vidéos sur le TikTok des bots. Il est pas sur TikTok. Je les poste, mais je regarde pas TikTok. Que j'allais dire. Oui, c'est fini. Donc, Stars Fox, Léo, Ave, merci d'être là. Je sais pas si vous avez des sujets, des shout-outs, des insultes, des commentaires de clôture. Moi, j'ai un shout-out. Moi, j'ai un shout-out aussi. Je vais faire un shout-out très rapide à l'événement auquel je m'en vais en fin de semaine. Je suis à ce qu'on appelle le stream Acadie. Donc, c'est un stream qui rassemble près d'une trentaine de streamers franco-canadiens qui vont lever des fonds pour une offre de charité qui va justement aller aider à la lutte pour la santé mentale contre la cyberintimidation. Le suicide, en plus de ça, c'est ça. Fait qu'on va lever des fonds. Il y a plein de défis, il y a plein de gros streamers québécois et acadiens qui vont être là. Ça va être très fun. Donc, n'hésitez pas à aller sur nos chaînes respectives. Dans la mienne, je suis là-bas, by the way. Puis pour aller justement aider pour une bonne cause, ça va être très fun. Puis ça va être beaucoup de plaisir. Je stream vendredi soir, si tout va bien. Vendredi soir, si tout va bien, puis je suis pas juste en train de me claquer. Mais en même temps, je me fais passer des choses là-bas, fait que je suis good. Je suis good. Il va chialer sa qualité. Ouais, c'est ça. Shout-out Mirage, ça ressemble à ça. Yes, sir. Yeah! Yes, sir. On les aime, Mirage. Stars Fox, shout-out? Ouais, Charlotte à mon fils qui a foutu la merde toute la Shout-out au fils. Non, mais il a été patient par contre. Il était quand même bon. Non, il a été. Ah ouais, ça c'est parce que j'étais muté, mais c'est parce que. Non, il était sage. Il était sage. Good job, mon boy. Good job. S'il y avait des il comprend pas, il est avec moi. J'aurais pas fait le podcast. Là. Ah non, mais t'inquiète, c'est super. Tien veut qu'elle crée du content. Moi aussi. Donc, merci les trois, Stars Fox, Léo, et très merci fun. À tout le monde dans le chat. Merci à tout le monde qui écoute par après. Comme je vous le rappelle tout le temps, les épisodes sont sur le YouTube d'Able Esports, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Ils sont partout. Ils sont partout. Ça sort d'habitude les vendredis. Si vous voulez être sur le podcast, n'hésitez pas de reach out. On invite et on est content d'avoir tout le monde, presque sans exception. Ben, on n'a pas fait d'exception à date, mais who knows. Non, on a fait une exception. Le gars qui était poursuivi pour trafic humain qui voulait être sur le podcast, puis on s'est gardé une petite gêne. Mais non, merci à tout le monde. #Jason Esports. Vraiment, le but du podcast, c'est de parler de nos projets, faire rayonner tout ce qui est événementiel, tout ce qui est équipe, tout ce qui est projet gaming e-sportif au Québec. J'ai hâte à des rassemblements qui s'en viennent. L'événement que Léo vient de mentionner, mais les finales de la Coupe québécoise de Valorant en décembre vont être en personne, donc on espère vous voir en grand nombre. Ça va être pas très dispendieux, sinon gratuit, donc vous n'aurez pas d'excuses. Et sinon, plein de choses qui sont toujours à l'action et se déroulent dans la scène. On se voit jeudi prochain, mais vous pouvez nous voir entre-temps un peu partout. Et la date de la finale de la Coupe québécoise de Valorant que Tien demande, on vise la première fin de semaine de décembre. Ça se peut que ce soit la fin de semaine d'avant ou d'après, mais ça va être dans ces eaux-là. Donc, on est en train de regarder les emplacements maintenant. Très fun. Merci à tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Bonne soirée. Je laisse la tourne avant de mettre la mienne.